Certaines légendes urbaines évoquent une île fabuleuse où une ancienne race de chats fiers, sages et joueurs se serait établie. De récents rapports en provenance de l'impasse du Miaulement ont révélé qu'ils existaient vraiment. Mais ils sont menacés par l'approche des armées de Vej Dark-End qui ne reculera devant rien pour détruire l'île et le reste du monde. Les arbres seront brûlés et les anciennes roches seront détruites, mais il reste une chance de sauver ces nobles créatures. Salut, c'est Vincent. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une partie en solo de l'île des chats, un jeu de Frank West édité par Lucky Duck Games. Et en effet, dans ce jeu, nous allons essayer de secourir un maximum de chats que l'on va emporter sur notre bateau. C'est un jeu de draft, de placement de tuiles et de cartes extrêmement intéressant. Une belle découverte là encore pour moi. Et j'espère pouvoir faire donc une belle partie là en solo pour pouvoir vous présenter ce jeu. Alors, je vais procéder à une partie de la mise en place. On terminera ensemble un peu après. Et on se retrouve donc tout de suite après le générique. À tout de suite. Voici, la mise en place n'est pas tout à fait terminée encore pour notre partie solo là aujourd'hui, mais on va finir ensemble en vidéo et je vais commencer par vous présenter un petit peu le matériel du jeu. Il y a quand même pas mal de cartes, vous allez voir là autour du plateau. Alors ici déjà on peut découvrir mon bateau que j'ai sélectionné aléatoirement parmi les bateaux présents dans la boîte du jeu. Donc en fait ce qui change principalement c'est que les rats et les trésors, les cartes au trésor ne se trouvent pas toujours au même endroit. Voilà, donc on a un petit résumé du tour sur chaque plateau, mais enfin qui est plutôt pour les parties en multijoueur, et puis un petit résumé du calcul des scores. Alors en effet, donc l'île des chats, c'est un jeu dans lequel on va essayer d'aller secourir un maximum de chats sur une île, les rapporter dans notre bateau, les positionner au mieux possible, et puis en fin de partie, on va compter des points, on va marquer des points en fonction de familles de chats de différentes couleurs. Il y a 5 couleurs de chats dans le jeu. Les rouges, les verts, les bleus, les violets et les oranges. Une famille de chats, en fait, sera constituée d'un minimum de 3 chats de la même couleur adjacents. Et l'adjacence dans ce jeu, eh bien, c'est l'adjacence orthogonale. Des tuiles qui sont adjacentes diagonalement ne sont pas considérées comme étant adjacentes. Alors, on voit par exemple que là, pour une famille de 3 chats de même couleur adjacents, on marquera en fin de partie 8 points. Et puis si on en a 4 adjacents, 11 points, jusqu'à, admettons, 10 chats adjacents de même couleur pour marquer 40 points. Ce qui est énorme et ce que j'ai pas encore réussi à faire dans mes parties là jusqu'ici. On va perdre par contre un point par rat visible sur notre bateau en fin de partie. Et on va perdre également 5 points par pièce non remplie dans notre bateau. En effet, on s'aperçoit ici que le bateau est constitué de 7 pièces, une ici à l'arrière du bateau, une autre ici avec 4 cases à l'avant du bateau, et puis il y a cette pièce centrale là de 3 par 6, il y a une pièce de chaque côté, et puis une grande pièce ici qui fait le tour. Donc ça fait bien 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, celle-ci également que j'avais oublié de vous présenter, et 7. Donc ça c'est important d'essayer de remplir au maximum chaque pièce, parce que sinon c'est 5 points en moins par pièce non remplie en fin de partie, et c'est beaucoup. Hein. Voilà, donc les familles de chats également. Les trésors rares. Alors les trésors rares, c'est les trésors que l'on va trouver dans le sac lorsqu'on va piocher des chats. Et pour chaque trésor rare posé sur notre bateau en fin de partie, on marquera 3 points. Les traditions, ce sont en fait des cartes d'objectifs. Vous allez voir un petit peu en quoi ça consiste. Et on marquera donc des points en fonction des objectifs accomplis en fin de partie. Voilà, donc autour de mon bateau, et on voit d'abord que j'ai en début de partie un panier permanent de disponible. En effet, quand on va aller secourir des chats, il faudra toujours utiliser pour un chat
un panier. Et donc, pour chacun de mes tours, pour le moment, en début de partie, j'ai un panier permanent. Lorsque je dois l'utiliser pour secourir un chat, je le retourne simplement. Et en fin de manche, je le retournerai à nouveau sur sa face active. Alors, j'ai pris un petit chat rouge ici, un petit meeple de chat rouge, parce que moi aujourd'hui je vais jouer en rouge, et ma sœur, puisque ce n'est pas tout à fait une IA que l'on affronte dans un mode solo de l'île des chats, c'est notre sœur. Notre sœur qui s'est introduite clandestinement dans notre bateau et qui va essayer de nous faire concurrence pour aller récupérer elle aussi des chats et donc marquer des points. Donc l'objectif pour moi, ça va être de marquer plus de points que ma sœur. Alors, ma sœur va jouer avec la couleur violette. Voilà. Et puis, elle a donc différents paquets de cartes. Les paquets de couleurs solo. Alors, ce qui représente en fait les 5 couleurs de chat présents dans le jeu. Hein. Vous voyez. Et donc, du coup, je vais mélanger ce paquet. Et en fait, il faut savoir qu'en fin de partie, ma sœur va marquer 5 points par chat sur mon bateau. De la couleur de la première carte révélée. Et alors, vous voyez, donc j'ai mélangé, voilà. Et je vais donc, voilà, disposer les 5 couleurs de chat. Et je vais révéler la première pour la première manche. Voilà, donc la première couleur de chat est révélée, c'est le rouge. Ma sœur, en fin de partie, marquera 5 points par chat rouge présent sur mon bateau. 4 points par couleur, par chat de cette couleur, qui n'est pas révélé, qui ne sera révélé que lors de la deuxième manche. Puis 3 points pour cette couleur, 2 points pour cette couleur, et enfin 1 point pour cette dernière couleur révélée lors de la dernière manche. En fait, ce ne sont pas des manches, ce sont des jours. Le jeu se joue en 5 jours, vous allez voir ça. Puis ici, nous avons des cartes tradition solo. Ça, ce sont des objectifs que ma sœur va pouvoir scorer en fin de partie. Pas moi, hein. Ça ne la concerne qu'elle. Donc de la même manière, je les mélange et je vais en sélectionner 3 aléatoirement pour cette partie. Donc ce qui permet une variabilité des objectifs de ma sœur donc pour les parties solo. Alors j'en prends 3 au hasard, allez 1, 2 et 3 et on va les découvrir ensemble. Les autres cartes, je les mets dans la boîte. Et là aujourd'hui, on va jouer en niveau de difficulté normale. Si je voulais augmenter la difficulté, je rajouterais des cartes tradition solo avancées qui permettraient à ma sœur de marquer plus de points en fin de partie. Mais écoutez, en niveau normal, c'est déjà une bonne difficulté. Donc là, comme j'ai pas une grande expérience du jeu, je vais me contenter de ce niveau normal aujourd'hui. Alors, on va les révéler. Et voilà ce que ça nous dit. Ma sœur marquera 10 points en fin de partie si je possède moins de 9 trésors sur mon bateau. Alors les trésors, vous allez le découvrir aussi, il y en a de 2 types, les trésors communs et les trésors rares. Là, ça englobe l'entièreté des trésors. Donc je vais essayer d'avoir au moins 9 trésors sur mon bateau en fin de partie. Son deuxième objectif, sa deuxième manière de scorer, c'est 2 points par chat dans la famille la plus grande. Dans ma famille de chats la plus grande, sur mon bateau en fin de partie, ma sœur marquera également 2 points par chat. Voilà. Ok. Et puis, 5 points par rat visible sur mon bateau en fin de partie. Ok, donc je vais essayer de recouvrir au maximum mes rats parce que 5 points par rat visible, ça me paraît énorme et ça lui permettrait de marquer quand même pas mal de points. Nous avons ensuite un paquet de cartes ici qui s'appelle panier solo. Et en fait, ce sont les cartes que ma sœur va utiliser. Alors ça me fait bizarre de dire ma sœur à chaque fois. Bon, alors mais c'est comme ça, thématiquement, dans ce jeu, on n'a pas une IA ou un automate, on affronte notre sœur. Mais écoutez, pourquoi pas. Alors je mélange le paquet, et là pour le moment on ne va pas révéler de cartes. On révélera ces cartes lors de la phase de sauvetage des chats à chaque manche pour voir quels sont les chats que ma sœur va récupérer et à quelle vitesse. Parce qu'il va y avoir une question de vitesse et d'ordre de tour. Voilà. Et puis ici, j'ai mon paquet de cartes découvertes, il me semble. Et c'est un énorme paquet. Alors je peux redonner un petit coup de mélange là pour la forme en vidéo. Mais je l'avais déjà bien mélangé. On a tout type de cartes dans ce paquet. Je ne vais pas vous les présenter maintenant. Vous allez les découvrir en partie, puis je vous les expliquerai.
On a des cartes sauvetage, on a des cartes tradition, on a des cartes d'action, on a des cartes de trésor, on a des cartes Oshax. Voilà, il y a pas mal de types de cartes différents. Donc ça, c'est un peu mélangé. Je vais le mettre en dessous. Et puis là, je vais mélanger ce dessus de paquet. Voilà, comme ça, pas de suspicion de fraude de ma part. Le paquet est bien mélangé et disposé à côté de la boîte du jeu, le couvercle, qui peut servir lorsque l'on joue à y disposer notre propre chat, si on a un véritable chat chez nous, mais ce n'est pas mon cas. Donc là, je vais plutôt m'en servir pour défausser l'ensemble des tuiles chat que ça accaparera ma sœur pendant la partie, puisque ces tuiles ne réapparaîtront pas pendant la partie. Voilà, ensuite ici j'ai des tuiles Oshax. Alors les Oshax, c'est une famille de chats à part, un petit peu particulière. Alors ils sont assez jolis, je vous les montre d'un peu plus près. Donc vous avez vu les 5 couleurs de chats, rouge, vert, bleu, orange, violet. Et ça c'est une autre famille. En fait ça va être des chats un peu joker, parce que quand on va les disposer sur notre bateau, on va immédiatement choisir une couleur et y poser un meeple. Admettons si je choisis que ce Oshax soit bleu, j'y disposerai un meeple de chat bleu dessus, et il deviendra bleu, en plus d'être un Oshax. Alors, il est important pour la partie solo de les mélanger, alors je vais le faire sans regarder, voilà, et on va les disposer en ligne. Chaque Oshax sera numéroté donc de 1 à 6. Vous allez voir ça, donc en ligne. Alors ce que je vais faire, pour une question de place, les Oshax, je vais les mettre ici de ce côté. Alors, donc le premier, le deuxième, le troisième, ouais, je vais les mettre là, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ils sont numérotés comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous verrez que c'est important parce que ma sœur va parfois s'accaparer l'Oshax numéro 3 ou numéro 5. Voilà. Au-dessus de mon bateau, nous trouvons l'île aux chats. C'est là où nous nous rendons pour aller secourir un maximum de chats. Alors, donc déjà on voit le compteur de jours. Et le bateau, le vaisseau de Vesh Dark End, notre ennemi en quelque sorte, qui va déclencher la fin de partie. C'est-à-dire que nous avons 5 jours pour secourir un maximum de chats de cette île avant que Vesh Dark End n'accoste sur l'île. Et à ce moment-là, on décompte nos points. C'est le décompte final de points puisque la partie se termine. Donc pour l'instant, on va commencer ici. Vous voyez que ici, on retrouve 2 petits chats de violet et rouge. Un chat pour indiquer ma couleur, rouge, et un chat violet pour indiquer ma sœur. Et en effet, donc il y aura un ordre de tour. On disposera nos chats de cette manière-là. Celui qui est le plus haut joue en premier. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas déterminé encore l'ordre du tour, donc je laisse de côté. Ici, les paniers permanents que je vais pouvoir m'accaparer éventuellement pendant la partie. Et surtout, ce que l'on remarque sur l'île, c'est qu'il y a 2 champs de chaque côté. Un champ à gauche, ici, sur lequel on va disposer des chats au début de chaque tour, au début de chaque jour. Et les chats qui seront disposés à gauche de l'île me coûteront, en plus d'un panier, 3 poissons. Et les chats qui seront disposés à droite de l'île me coûteront 5 poissons, comme indiqué là, ici, sur l'île. Voilà. Puis, on a encore du matériel. Ici, le sac dans lequel sont disposés l'ensemble des tuiles chat, des 5 couleurs, et l'ensemble des trésors rares. Les trésors communs, vous les avez certainement aperçus, ils sont ici. Les trésors communs sont constitués de 1 case, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Quand je dis cases, évidemment, c'est les cases par rapport à mon bateau. Vous voyez que celui-ci est constitué de 3 cases. C'est pas 4 cases, c'est 3 cases maximum pour les trésors communs. Et les trésors rares vont être constitués de 4, 5 ou je ne sais plus, mais un peu plus de cases, j'ai pas à compter exactement. Voilà les 4 types de trésors communs disponibles pour la partie que l'on va pouvoir donc prendre. Ensuite ici, on a les meeples des chats de différentes couleurs qui vont servir donc comme je vous disais quand on va poser notamment un Oshax pour déterminer sa couleur. Et puis ici la réserve de poissons. Les poissons de 1 unité et les poissons qui représentent, les tuiles qui représentent 5 unités de poissons. Voilà. Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je me suis fait également une petite aide de jeu personnelle pour les parties solo. Voilà, ça résume assez bien, je pense, les étapes importantes et les quelques règles à ne pas oublier pendant la partie solo. Alors, justement, est-ce que la mise en place est terminée? Je crois que oui.
Donc on va tout de suite commencer. Et c'est un grand plaisir pour moi là de filmer cette partie parce que les quelques parties que j'ai jouées jusqu'à présent en solo, eh ben, je les ai plutôt bien appréciées. Alors vous le savez, moi j'aime beaucoup les jeux où il faut disposer des polyomino sur notre plateau. Bah là, écoutez, je suis servi. Mais c'est pas évident, surtout de remplir donc les pièces et de recouvrir tous les chats parce que ça va être un de mes objectifs là principaux. Alors, comment ça se passe? Bah, première étape d'un jour, on va remplir justement les champs qui se trouvent autour donc de chaque côté de l'île. Et pour ça, eh ben, je vais aller piocher des chats dans le stock. Et je vais les piocher quand on joue en solo un à un. Donc, j'y vais sans regarder. Voilà, on a un beau sac en toile de jute là dans ce jeu. Vraiment de très bonne qualité, c'est appréciable. Mais vous voyez que, je vous le montre un petit peu, il y a un paquet, un maximum de tuiles dedans, des chats et des trésors rares. Voilà. Donc je pioche. Allez. C'est parti. Le premier chat sera un chat violet que je vais disposer donc à gauche du plateau. Et de la même façon, là, les chats, je vais les poser en ligne parce qu'ils seront numérotés également. 1, 2, 3, 4. Et je vais en disposer 4 également ici à droite. 1, 2, 3, 4. Allez, je continue donc à piocher. Alors, un deuxième chat qui sera... Alors non, ça c'est un trésor rare, hein, vous voyez. Donc effectivement, qui est constitué de 4 cases sur mon bateau. Et il brille un petit peu plus que les trésors communs. Je vous montre un petit peu la différence, qui est pas forcément très flagrante, mais enfin bon, on voit quand même la différence. Alors, trésor rare, j'en ai pioché. Donc de la même manière, alors je vais le disposer sous les trésors communs. Et de la même façon, donc en ligne, ils seront numérotés. Allez, alors, donc, ah bah encore un trésor rare, d'accord. Alors ensuite, là, on a encore un chat violet. Vous voyez qu'on a tout type de forme. Puis, un chat vert, ok. Un quatrième pour le champ gauche, ça, ce sont les chats qui vont me coûter 3 poissons. C'est celui-ci, un chat orange. Ils sont très beaux, hein, les tuiles sont vraiment superbes. Vraiment, je vous laisse admirer un petit peu les illustrations de chats. Elles sont recto verso évidemment et de bonne qualité, hein. Ouais, superbe. Voilà. Ensuite, un chat pour disposer sur le champ droit. Donc c'est un chat rouge celui-ci. Voilà. On les reconnaît à leur couleur, mais également en fait à leur queue. Voilà. C'est un moyen simple de repérer les différentes couleurs de chat. Ils ont chacun, tous dans leur couleur, une queue particulière. Voilà. Donc celui-ci, c'est le premier chat du champ droit. Puis un autre chat qui sera bien, un orange à nouveau, ici. Alors, les rouges, là, pour le moment, lors de cette première manche, vont pas trop m'intéresser parce que je sais que ma sœur va marquer 5 points par chat rouge sur mon bateau en fin de partie. Là, on a ici un vert. Voilà. Alors, il faudrait que je vous donne les... Ah, là, c'est un trésor et qui est identique à un trésor que j'ai déjà pioché. Donc, je vais le poser par-dessus. Allez, j'ai un dernier chat à récupérer. Voilà. Eh bien, un chat orange à nouveau. Voilà. Et on a tous nos chats pour ce premier jour. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. 4 chats ici à gauche, numérotés 1, 2, 3, 4. Et 4 chats ici à droite, numérotés donc 5, 6, 7, 8. Voilà. Et pour le plaisir, eh bien, je vais vous montrer quand même les bords de la boîte avec les différentes espèces de chats. Donc, et il y a un petit texte fluff que je ne vais pas vous lire aujourd'hui. Là, c'est un peu long pour chaque chat, mais il y a eu un gros effort de fait au niveau de l'histoire. D'ailleurs, dans la règle du jeu, il y a toute une histoire autour du jeu qui est développée au milieu des règles. Alors, ici, les violets, les violets sont des Vandermeer étoilés. Hein. Ce sont donc des chats mythiques et légendaires, de fiction. Hein. Là, les chats verts, émeraude, cristal. Alors, l'île, d'accord. On a Vèche, main noire, Darken en anglais, qui est notre ennemi. Très bien, vous voyez, sur les bords de boîte. Cette boîte d'une épaisseur folle, hein, et d'ailleurs, du coup, d'un poids aussi très important. Nous avons les chats bleus, chamailleurs bleus. Nous avons les chats oranges, les moxites oranges, donc. Et puis, ici, les chats rouges, les téruviens.
Et enfin, donc, l'espèce Oshax. Donc, il existe des légendes persistantes autour de 6 races de chats de l'île, les aussi rares que spectaculaires Oshax. Voilà. Voilà. Donc, on a fait la première étape d'un jour, c'est-à-dire remplir les champs autour de l'île. Voilà. Puis, désormais, deuxième étape, tout simplement, je prends 20 poissons. J'ai droit à 20 poissons à chaque début de jour. Donc, j'en ai ici 15, et puis je vais prendre 5 en unité. Voilà. 5 poissons et 15 qui font 20. Ok, très bien. Puis, on va passer à la phase d'exploration. Alors là, en multijoueur, la phase d'exploration, c'est la phase où on va aller piocher des cartes découvertes, en solo aussi d'ailleurs, mais en multijoueur, c'est la phase de draft. On se draft nos cartes. Ici, en solo, écoutez, de manière assez simple, en fait, le principe, c'est que je pioche d'abord 5 cartes. Voilà, que je vais en profiter donc pour vous présenter. Alors, vous voyez qu'on a différents types de cartes. Pour chaque type, on a une couleur. Et puis le nom du type de carte en bas. Donc ça, c'est une carte sauvetage. Vous voyez que ici est représenté un panier percé, un panier abîmé, et ici des bottes, ce qui va me permettre d'indiquer ma vitesse, mon ordre de tour par rapport à ma sœur lorsque je vais jouer. Les illustrations des chats sur les cartes ne sont là que pour une question esthétique. C'était une question que je me posais après la lecture des règles lors de ma première partie. C'est pas extrêmement clair dans les règles. On pourrait penser par exemple qu'avec cette carte sauvetage et une illustration de chat vert, on ne pourrait sauver qu'un chat vert. Non, les chats ne sont là que pour faire joli. Ce qui va compter sur les cartes sauvetage, ce ne sont que les paniers et les bottes. Alors voilà, donc j'ai 2 cartes sauvetage d'ores et déjà dans ma main. J'ai une carte ici, action. Les cartes d'action, on peut les utiliser à n'importe quel moment du tour, d'un jour. Et donc on la défausse, là, ici, pour gagner 2 poissons pour chaque Oshax sur mon bateau. Alors, d'accord, là on a une carte tradition. C'est les fameuses cartes d'objectif. Si je décide de la conserver, je la poserai devant moi et je marquerai 1 point par carte tradition devant moi en fin de partie. Bon. Et ici, une carte trésor. Alors, celle-ci, de la même façon, si je la conserve, je pourrais la déposer lors de la phase de trouvailles du jour. Et celle-ci me dit quoi? Prenez 2 petits trésors au choix. Alors, les petits trésors, ce sont des trésors communs, comme indiqué sur la carte, en fait. C'est les trésors de 1 case ou 2 cases. C'est-à-dire cela ou cela. Les autres ne sont pas des petits trésors. Voilà. Ou je peux payer un poisson pour prendre 2 trésors communs, donc là, au choix. Par exemple, cela, dans ce cas-là. Ok, alors écoutez, pour le moment, je vais... Alors là, comment ça se passe? J'ai pioché 5 cartes, je dois n'en conserver que 3. Je dois en défausser 2. Je vais pas garder la carte d'action parce que chaque Oshax sur mon bateau, pour l'instant, je n'en ai pas. 1 point par carte tradition devant moi, ça me semble pas pouvoir me rapporter énormément de points en fin de partie. Donc je ne vais pas la conserver, je vais plutôt garder les 2 cartes sauvetage et la carte trésor. Vous verrez qu'ensuite, en plus, il va falloir que je les paye, les cartes que je conserve. Voilà. Puis je vais à nouveau, donc j'ai mis ces 3 cartes de côté, je vais piocher 5 nouvelles cartes. 5. Alors, et là, de la même façon, je ne dois en conserver que 3. Alors là, j'ai une carte tradition publique. Alors, c'est différent des traditions. Une tradition publique, en solo, je peux la poser devant moi, mais je ne vais marquer que la moitié des points arrondis au supérieur. Puisque normalement, une tradition publique dans une partie multijoueur, c'est une carte d'objectif dont tous les joueurs peuvent essayer de remplir l'objectif. Alors que les cartes tradition, il n'y a que le joueur qui l'a posée qui va compter les points en fin de partie. Alors là, c'est marqué quoi? Chaque joueur gagne 2 points par carte tradition devant lui. Ah elle ressemble à celle que je viens de défausser. Je vais certainement pas la conserver. Là, on a une carte d'action qui me dit choisissez une couleur. Donc une des 5 couleurs de chat. Gagnez 1 poisson pour chaque chat de la couleur choisie sur votre bateau. Ça peut être pas mal pour gagner des poissons, pourquoi pas. Là, on a une carte tradition qui va me donner 1 point par trésor commun présent sur mon bateau. Et celle-là, je vais la conserver parce que je me suis aperçu qu'on a souvent l'occasion quand même d'aller prendre des trésors communs. Je vais essayer. D'autant plus que je me rappelle que ma sœur va marquer 10 points si je possède moins de 9 trésors en fin de partie sur mon bateau. Donc je vais certainement essayer d'aller collecter un maximum de trésors dans cette partie. Donc ça, je vais les garder, je pense. Et là, ici, j'ai un panier
non abîmé, un panier tout court, et une botte. Et ça va être intéressant pour moi aussi. Là, j'ai une carte, vous voyez, Oshax, qui me permettrait d'aller récupérer un Oshax, justement, un chat joker, quoi, en quelque sorte. Mais le problème, c'est que cette carte, vous voyez, elle va me coûter 5 poissons, elle coûte cher. Et là, en début de partie, je trouve que c'est trop cher. Donc je vais défausser ces deux-là. Et je garde ces trois-là, et ensuite, je pioche une dernière carte, et cette phase d'exploration est terminée. Et je suis content d'avoir pioché un panier, parce que vous allez voir que c'est très utile, les paniers. Voilà. Alors, je vais me replacer. Et j'ai donc cette carte-là en main. Le problème, c'est que si je veux les conserver, là, pour de bon, eh bien, je dois les payer. Et vous voyez que le coût de chaque carte est en haut à gauche. Celle-là coûte 2, celle-là coûte 2, celle-là également. Celle-là coûte 1, celle-là est gratuite, et celle-là coûte 1. 1 poisson, évidemment. On paye en poisson. Et j'en ai collecté 20, donc au début du jour. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Si je veux tout garder, ça me coûte combien? 2, 4, 6, 8, 10. 10, sachant que j'aurai éventuellement 1, 2, 3, 4 paniers. 4 paniers, ouais. 10, qu'est-ce que je vais aller récupérer comme couleur de chat, là? Je vais peut-être aller prendre des violets. Ouais. Ok, on va voir ça. Je vais voir ça. Bah écoutez, j'ai envie de tout conserver, du coup. Ouais. Je vais tout garder et je vais donc payer 10 poissons pour garder l'ensemble de ces cartes. Je me constitue une main de cartes pour ce début de partie. Voilà, 10 poissons, c'est payé. Donc il m'en reste 10. La phase d'exploration est terminée. Désormais, on va passer à la phase des lectures des traditions. Tout simplement, en fait, toutes les cartes traditions ou traditions publiques que l'on a gardées en main, on doit les poser à ce moment-là, pour la fin de partie. Donc, je la pose devant moi. Et donc, je réaliserai un point par trésor commun présent sur mon bateau en fin de partie. Voilà, c'est un de mes objectifs. J'ai pas d'autres cartes tradition en main, donc voilà, cette phase est terminée. Puis, on va passer à la phase la plus importante du jour, la phase de sauvetage des chats. Alors, d'abord, je vais choisir quelle carte je vais poser. Alors, je vais mettre ces deux-là de côté, qui vont pas me servir lors de cette phase. Et pour sauver des chats, donc je vous ai expliqué que on va payer des poissons. Donc, pour sauver un chat du champ gauche, 3 poissons. Pour sauver un chat du champ droit, 5 poissons. Mais également, on va devoir utiliser un panier. J'ai ici un panier permanent pour toute la partie. Et j'ai également des paniers sur mes cartes sauvetage. Donc là, j'en ai un panier plus un autre. Et là, j'ai deux paniers abîmés. Pour faire un panier plein, il me faut deux cartes panier abîmés. Donc ces deux cartes-là agissent comme une carte comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Deux paniers abîmés vaut un panier non abîmé. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire là? Et puis, vous voyez que les bottes vont déterminer ma vitesse. Là, j'ai 1 de vitesse, plus 1 de vitesse si je pose cette deuxième carte, plus 1 de vitesse si je pose cette troisième carte. Et ma sœur, vous allez voir qu'elle va déterminer également sa vitesse. Et celui qui aura le plus de vitesse, entre elle et moi, eh bien, c'est celui qui jouera en premier. Ça va déterminer l'ordre du tour. Qui peut être important, parce que quand on vise des chats en particulier, il faut savoir que ma sœur, elle va les défausser. Hein, donc, au fur et à mesure. Alors, bon, pour l'instant, il me reste 10 poissons. Je peux prétendre éventuellement à aller acquérir 3 chats de valeur 3. Ce qui me coûterait 9 poissons, pourquoi pas. Donc pour faire 3 chats, il me faudrait 2 paniers en plus de mon panier permanent. Et donc là, 2 paniers, ce que je vais faire, je vais prendre ces 2 paniers là. Voilà, bah, c'est un peu pareil. Je vais jouer ça, comme ça. Donc je vais les poser devant moi pour montrer que je les joue. Les autres, je les conserve en main, je les mets de côté. Et j'ai donc 2 de vitesse pour l'instant. Alors, en ce qui concerne ma sœur, elle, on va aller piocher son premier panier solo. Et ça va nous indiquer sa vitesse pour ce jour. Et là, sa vitesse pour ce jour, c'est 1. Donc c'est moi qui suis plus rapide. Je vais jouer en premier. Puisqu'on va jouer à tour de rôle, mais c'est moi qui ai l'honneur. Par contre, elle a ici 3 paniers. Ça veut dire que pendant cette journée, elle va récupérer 3 chats. Donc, en fait, je pose cette carte, panier solo, et je vais en rajouter 2 autres, parce qu'elle va jouer 3 tours. Voilà.
Elle va jouer 3 tours comme indiqué là, à vitesse 1, tout simplement. Et vous voyez que lors de son premier tour, mais elle va jouer après moi, elle va récupérer, défausser en fait le chat numéro 5 et le trésor rare numéro 4. On va voir à quoi ça correspond. Donc du coup, l'ordre du tour, il est ainsi, c'est que moi je suis premier, donc je me positionne là, et ma sœur juste en dessous. Voilà. Et je vais commencer. Alors, je vais donc aller récupérer un premier chat. Alors elle va récupérer le chat numéro 5, qui sera 1, 2, 3, 4, 5. Elle va récupérer des chats ici sur le champ droit. Bon, de toute façon, je pensais pas trop y aller. Alors, du coup, comment ça se passe? Je vais dans un premier temps... Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais tout de suite dépenser donc 3 poissons et un panier. Voilà un panier que je défausse. Voilà, ici, tout au bout de la table, pour aller récupérer, donc avec 3 poissons, ce chat vert de cette forme, qui me paraît pas mal. Et j'ai envie de le positionner, vous allez voir, ici. Alors, pourquoi spécifiquement? Pour 2 raisons. Parce que déjà, je vais essayer très rapidement de compléter cette pièce, qui n'est constituée que de 4 cases. C'est la plus simple à compléter. Là, en me positionnant comme ça, je n'ai plus qu'une case à remplir dans le futur pour compléter cette pièce. Je vous rappelle que chaque pièce du bateau, et il y en a 7, non complétées, me fait perdre 5 points en fin de partie. Et puis, deuxième raison, j'ai ici, vous voyez, une carte au trésor de couleur verte. Et comme j'y pose un chat de la même couleur, je vais tout de suite avoir la possibilité d'aller récupérer un des trésors disponibles, commun ou rare, pour le poser donc sur mon bateau. Quelles sont les règles de pose quand on pose une tuile sur un bateau, que ce soit chat ou trésor? Eh bien, la première tuile du jeu peut se poser n'importe où. Les tuiles suivantes doivent forcément être adjacentes à des tuiles déjà posées. Et on peut tourner les tuiles dans n'importe quel sens. Voilà. Donc là, je vais la poser... le mieux, je pense que c'est comme ça, si je veux compléter. Ouais, je vais la poser comme ça. Et immédiatement, donc comme le chat vert correspond à la carte au trésor verte, alors j'en ai qu'une carte au trésor verte sur mon bateau, mais j'en ai une en fait de chaque couleur de chat. Voilà. Eh bien, je vais récupérer tout de suite un trésor. Alors, j'ai la possibilité de récupérer un trésor rare, celui-ci, ou un trésor commun au choix. Alors, dans ce cas, écoutez, ce que je vais faire, je vais peut-être aller récupérer un trésor rare, peut-être celui-ci, puisque je vais le poser comme ça. Alors, adjacent donc à une tuile déjà posée. J'ai complété cette première pièce, là, juste à l'avant du bateau. Enfin, c'est la plus simple à compléter. Et puis, je me laisse la possibilité éventuellement de rajouter des chats verts ici à la suite, pour essayer de me constituer une famille de chats. Je vous rappelle qu'une famille de chats, c'est au moins 3 chats de la même couleur adjacents. Voilà. Et en posant ce trésor rare, je m'assure 3 points en fin de partie, puisque chaque trésor rare sur mon bateau en fin de partie me rapporte 3 points. Voilà. Tout simplement. Bon, j'ai joué mon tour, c'est à ma sœur de jouer. Alors, ma sœur va aller récupérer le chat numéro 5 et le trésor rare numéro 4. Alors, le chat numéro 5, désormais, comme j'ai pris le 3, on rectifie en fait. Maintenant, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 désormais. Et donc, le 5, c'est celui-ci. Alors, ouais, dommage. J'aimerais bien les récupérer celui-là. Ok, bon, tant pis. Encore que non, il coûte trop cher. Donc, hop, je le jette dans la boîte. Et ce chat n'est plus disponible pour la partie. Elle récupère le trésor rare numéro 4. Alors, ça c'est le trésor rare numéro 1, 2, 3, 4, il n'y en a pas. Donc on récupère quand même le dernier de la ligne, c'est-à-dire ici un trésor rare. Comme il y en a 2 identiques, j'en prends simplement un. Et de la même façon, hop, il est défaussé pour le reste de la partie. Puis c'est à moi de jouer. Alors je vais aller récupérer tout de suite un deuxième poisson. Voilà, vous voyez que lors de ce premier jour, je vous explique l'ensemble des règles. Et évidemment, lors des jours suivants, j'irai plus vite. Le jeu n'est pas très long, je pense qu'en solo, là jusqu'à présent, mes parties ont dû durer environ 1 heure, à peine. Alors, je vais aller récupérer un chat peut-être... alors, j'ai 2 violets là-bas, j'ai un orange. Je vais aller récupérer un violet. Donc j'utilise un panier. Voilà, c'était ma deuxième carte. J'utilise 3 poissons. Donc j'en donne 5, j'en récupère 2. Pour aller récupérer, peut-être, je regarde un petit peu les formes. Ouais, celui-ci peut être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être celui-là.
peut-être celui-ci que je pourrais positionner, vous voyez, ici. Alors, adjacent à une tuile déjà posée, donc pas de souci. Je peux la mettre là. Je recouvre un rat, c'est déjà ça. Alors, les violets, par contre... ah ouais, les violets... Les violets seraient plutôt là que j'irais les poser. Pour essayer de poser sur une carte au trésor. Mais évidemment, là, je peux pas y aller, hein, c'est trop loin. Dommage, dommage. Alors que si je prends... Alors, attendez, je fais un test. Hein. Si je prends celui-ci, je peux le poser là. C'est pas mal aussi. Et éventuellement, je pourrais essayer de compléter là. Avec des jaunes ici. Ouais, c'est pas évident là. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en même temps, il va falloir que je récupère... Ou alors, j'essaye de récupérer tout de suite un vert, mais ça me coûte 2 poissons de plus. 2 poissons de plus pour récupérer celui-là. C'est-à-dire que je pourrais pas en récupérer d'autres. Mais vous voyez, hop, ça me permettrait de jouer comme ça, et j'aurais déjà 2 verts. J'hésite. Est-ce que je prends 2 violets ou un vert, quoi? C'est ça, en fait. Hein. Je crois que je vais poser un maximum de chats. Hein. Donc, j'ai dépensé 3 poissons, je vais aller récupérer celui-ci. Tant pis, hein. Ouais, on va faire comme ça. Tant pis pour la carte au trésor, ouais. Voilà, voilà. Et c'est à ma soeur de jouer. Alors, on retourne sa deuxième carte. Elle va jouer 3 tours. Hein. Elle va récupérer le chat numéro 6. Le chat numéro 6, désormais, bah, c'est le dernier. Voilà. Enfin, c'est le chat numéro 5, en fait, mais donc elle récupère le dernier. Voilà. Ainsi que le chat numéro 1. Super. C'est celui que je convoitais. Voilà. C'est celui-là. Et bien, du coup, c'est foutu. Chat numéro 1. Ok. Par contre, c'est à moi de jouer. J'ai encore un panier. Pas sous forme de carte, mais j'ai mon panier permanent que je vais retourner. Je vais dépenser 3 poissons de plus pour aller récupérer donc ce dernier chat ici dans le champ gauche, qui est un chat cette fois-ci de couleur orange. Et ça tombe plutôt pas mal. Ouais, je peux le positionner comme ça. Alors, adjacent à un de mes chats déjà posé. Je recouvre un rat et le trésor, la carte au trésor orange. Donc, je vais aller piocher à nouveau un trésor. Ok, donc ici, et je vais prendre évidemment le dernier trésor rare disponible. Alors évidemment, pas forcément, mais je vais aller essayer tout de suite d'aller par là-bas. Vous voyez, en fait, j'essaye de m'étendre hein, pour avoir des options, des solutions de pose de tuiles hein, adjacentes aux autres. Hein. Voilà, donc je fais comme ça. Là, ok, très bien. Et c'est donc à ma soeur de jouer. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fini. Hein. Elle récupère le chat numéro 6, il n'y en a plus que 2, c'est le dernier, celui-là est défaussé, ainsi que le trésor rare numéro 3. Des trésors rares désormais, il n'y en a plus, donc rien ne se passe. Voilà, c'est donc la fin de cette phase de sauvetage des chats du premier jour. Voilà, vous voyez que c'est assez simple, on dépense un panier et 3 ou 5 poissons par chat. On les dispose sur notre bateau, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et voilà. Et donc ensuite, après la phase de sauvetage des chats, on a la phase qui s'appelle... Ah mince, faut pas que je shoote dedans. La phase des trouvailles. Alors là, c'est à ce moment-là que l'on va poser devant nous, si on le souhaite, c'est pas une obligation, eh bien, nos cartes trésors ou nos cartes Oshax. Alors moi, j'ai pas de carte Oshax. Par contre, j'ai une carte trésor qui me dit que je peux prendre 2 petits trésors au choix ou payer un poisson pour prendre 2 trésors communs. Alors, est-ce que ça va m'intéresser tout de suite là? 2 petits trésors au choix ou payer un poisson pour prendre 2 trésors communs? Écoutez, j'ai pas envie de la jouer tout de suite. Je vais la conserver en main. Ouais, je vais la conserver en main pour un jour ultérieur. Voilà. Là, j'ai cette carte d'action que je peux jouer à tout moment. Je gagne un poisson pour chaque chat de la couleur choisie sur mon bateau. Pour l'instant, je vais pas l'utiliser non plus. Pas tout de suite. Et je vais me garder mes 2 paniers percés. Donc, ok. Très bien. Donc, cette phase de rares trouvailles Oshax et trésors est terminée. On passe en fin de tour. Alors, en fin de tour, je me suis fait un petit résumé. Il y a plusieurs choses à faire. Je vais défausser les chats qui restent autour de l'île. Je vais retourner mes paniers permanents utilisés. Bah tiens, je vais le faire tout de suite. Il est à portée de main. Je vais défausser les paniers solo joués par ma sœur. Je vais retourner la couleur solo suivante de ma sœur. Et je vais avancer le marqueur de tour. Voilà. Le marqueur de tour, c'est le vaisseau de Vesh Darkend qui se trouve ici. Voilà. J'avance. Là, je défausse les paniers utilisés par ma sœur lors de cette journée. Donc je vais les mettre bah, tiens, ici. Je retourne la couleur solo suivante et
ma sœur marquera en fin de partie 4 points par chat vert sur mon bateau. Ce qui n'est pas tout à fait pour m'arranger, parce que les chats verts, bah, j'ai commencé à essayer d'en positionner. Donc voilà. J'ai oublié quelque chose, c'est défausser le dernier chat. Voilà, restant. Tac. Et on peut commencer un nouveau jour, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et bah c'est parti, donc je vais disposer les chats, je vais aller piocher dans le sac. Allez, allez, hop, donc. Alors, un chat rouge. Ok. Puis, je pioche au fond. Alors, puis ça, qu'est-ce que c'est? Un chat orange, d'accord. Ouais, orange, pas mal. Ensuite, j'aimerais bien... Ah, un violet, d'accord. Bon, on a le choix des couleurs pour l'instant. Alors là, vous voyez pas bien, mais je les positionne donc sur le champ gauche de l'île, en ligne, comme tout à l'heure. Alors ensuite, là, sur le champ droit, premier chat, il est violet. Puis ensuite, alors, au fond, là, qu'est-ce qu'on a? Un chat bleu, d'accord. Pourquoi pas. Puis là, un chat vert. Je vais surtout essayer de faire des familles de chats, évidemment. Hein. Puis là, un trésor rare que je dispose là. Et un dernier chat qui sera un chat bleu à nouveau. Ok. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. On a ici à gauche, pour un coup de 3 poissons, un rouge, un orange, un violet et un rouge à nouveau. Et ici à droite, pour un coup de 5 poissons, un violet, un bleu, un vert et à nouveau un bleu. Numérotés donc tous de 1 à 8. Ok, donc ça c'est fait. Puis je vais aller pêcher 20 poissons. Voilà, 15. Et puis je vais me prendre des unités là. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour les poissons. Donc on va passer en phase d'exploration. Alors, ce que je vais faire, je vais rapprocher le paquet de cartes exploration, ça sert à rien qu'il soit si loin en fait. Ici, il trouve bien sa place. Et je vais piocher 5 cartes, en garder 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, un panier, ouais, ça peut être pas mal quand même. Alors là, j'ai quoi? Une carte d'action qui me dit piocher une tuile du sac au hasard et placez-la immédiatement sur votre bateau. Ouh, c'est pas mal, mais vous voyez, ça coûte 3 poissons. Le panier, pas mal. Le Oshax, ça coûte cher. Là, une tradition qui m'apporterait 4 points par famille de 4 chats ou plus sur mon bateau. Pas mal. Un panier percé, non. Donc je vais garder ces 3 là pour l'instant. Voilà. Donc je les pose là devant moi. Je vais aller piocher 5 cartes de plus. Ok, donc là un trésor. Prenez 2 petits trésors au choix ou payez un poisson pour prendre 2 trésors communs. J'aime bien. C'est la même que celle-là. Ouais, j'en ai 2 pareils, ok. Là, j'ai une carte d'action. Placez votre prochain chat ou trésor n'importe où sur votre bateau. Ça, j'aime beaucoup. Là, ici, une carte tradition. 10 points si vous possédez exactement 15 chats sur votre bateau. Ça peut être pas mal. Le sauvetage, je vais pas la garder. Et donc, du coup, je vais défausser ces deux-là. 2 petits trésors. Remarquez que les trésors, il faut que j'en accumule un maximum quand même. Ouais, j'en ai encore une autre. Je vais défausser ces deux-là. Et une dernière carte à piocher qui sera une carte d'action. Placez votre prochain chat ou trésor n'importe où sur votre bateau. D'accord. Du coup, ça veut dire que j'ai une carte qui est en double. Je vais pas la garder. Je pense que je vais la défausser. Et si je veux garder l'ensemble de ces cartes-là, ça me coûte 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11, il me resterait 9 poissons. 9 poissons, sachant que je pourrais aller éventuellement en récupérer. Parce que ce que j'aimerais bien peut-être là, c'est récupérer 2 bleus qui me coûtent 10. 2 bleus et un violet peut-être, qui me coûte 3. Il n'y a pas de vert? Ah si, il y a un vert. Ouais. 2 bleus, un violet, il faudrait que je regarde 13 poissons. 13 poissons... Si j'en dépense, donc là j'ai dit combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va m'en rester 9. 4 poissons, ouais non, c'est trop. C'est trop. Ça c'est quand même super ça. Piochez une tuile du sac au hasard et placez-la immédiatement sur votre bateau. C'est gratuit, ouais ça me coûte 3 poissons. 4 points par famille de 4 chats ou plus sur votre bateau. Est-ce que ça vaut le coup ça? 10 points si vous possédez exactement 15 chats sur votre bateau. Ouais, 4 points par famille de 4 chats ou plus sur votre bateau. J'hésite.
4 chats ou plus, famille. On va faire 8 points. Ouais, il y en a une que je vais pas prendre quand même. Placer immédiatement. Ah, je sais pas. Peut-être celle-là. Hein. Là, dans ce cas, ça me coûte combien? 2, 4, 6, 8. Il va me rester 12. Non, ce que je vais faire, je vais garder celle-là. Et je vais défausser celle-ci. Voilà, je défausse ces deux-là. C'est trop cher. Et je vais payer celle-ci, donc ça va me coûter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je paye 9 chats, 9 poissons, pardon. Hop, pour garder l'ensemble de ces cartes. Donc du coup, il me reste combien de poissons? 2, 4, 5, il me reste 12. C'est pas trop mal. 12, c'est pas trop mal. Donc du coup, ça vient se rajouter à ma main de cartes. Alors, qui était celle-ci. Donc du coup, là, j'ai quand même... Ouais, ok, j'ai des paniers. J'ai un panier, plus 2 paniers percés. Qui me font un panier, ouais, je vais peut-être les utiliser à ce tour-là. Ok, j'ai des traditions. Et bien justement, on va passer à la lecture des traditions. Je vais donc poser cette carte objectif devant moi. 10 points en fin de partie. Si je possède exactement 15 chats sur mon bateau, bah, je vais essayer de m'y atteler. Hein. On va essayer de bien compter. Voilà. Ok, donc ça c'est joué. Alors ensuite j'ai des cartes d'action que je vais me disposer devant moi pour pas les oublier là de côté. Ça peut être pas mal. Ensuite là j'ai les paniers, les cartes trésors. Alors d'ailleurs, est-ce que j'utilise immédiatement cette carte? Piochez une tuile du sac au hasard et placez-la immédiatement sur votre bateau. Je peux utiliser les cartes d'action à n'importe quel moment d'un jour. Hein. Donc est-ce que je le fais maintenant? Alors, le problème c'est que si c'est un chat rouge, ça va pas m'arranger cette affaire. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord jouer. On passe en phase de sauvetage des chats. Et je vais jouer donc ces 3 cartes. Qui vont me donner une vitesse cumulée donc de 2. 1 et 1. Voilà. Donc c'est pas GG. Je risque d'être peut-être deuxième à jouer. Et j'ai 1, 2 et 3 paniers avec mon panier permanent. Ok. Donc ça c'est quelque chose. Puis, donc on va déterminer la vitesse et le nombre de tours de ma sœur avec cette première carte. Alors elle est en vitesse 4, donc elle va être première à jouer. Elle va récupérer le chat 1 et le chat 5, je regarde tout de suite. D'accord. Et par contre, elle va jouer qu'un seul tour. Elle a un seul panier là, ici. Donc, j'inverse l'ordre du tour. C'est ma sœur qui joue en premier lors de cette journée. Elle va récupérer le chat numéro 1, puis le chat numéro 5. Le chat numéro 1 est là. C'est celui-ci, le rouge. Et le chat numéro 5, désormais, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oh non! C'est celle que je voulais, j'en reviens pas. Celle-là, je pensais la placer là. Et c'est vraiment pas de bol, quoi. Bon, bah tant pis, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est rageant, mais c'est comme ça. Bon, enfin, au moins, l'avantage, c'est qu'elle a fini son tour. Elle a fini même cette phase, puisqu'elle va pas jouer plus. Alors, c'est à moi. Donc, dans un premier temps, je vais aller récupérer du coup. Alors, du coup, ça m'arrange pas. Du coup, ça m'arrange pas, parce que ce bleu que je voulais poser là pour récupérer un trésor, je peux pas, parce qu'avec cette croix, je peux pas positionner là. Évidemment, les tuiles n'ont pas le droit de sortir des limites du bateau, hein, signifiées par les lignes blanches. Et là, je peux pas la poser, c'est pas adjacent. Alors, comment je pourrais m'arranger là? Attendez. Donc dans ce cas, je vais peut-être jouer cette carte quand même. Ah, ou alors placez votre prochain chat au trésor n'importe où sur votre bateau. Ça, je pourrais utiliser ça aussi, du coup, comme ça. Je prends un petit trésor. Ouais, pas mal. Je vais faire ça plutôt. Ce que je vais faire, je vais utiliser donc 5 poissons. 5 poissons... Ouais, 5 poissons. Attendez voir. Ouais, 2, 4, 5 et 3. Ouais, c'est bon, ça va le faire. 5 poissons donc, et un panier. Alors je vais utiliser ces 2 paniers percés, voilà. Pour aller récupérer donc la bleue là qui est à droite du champ. Et je vais jouer cette carte d'action. Placez votre prochain chat ou trésor n'importe où sur votre bateau. Et donc je vais le faire immédiatement. Je vais le placer là. N'importe où. Donc du coup, c'est plus besoin que ce soit adjacent. Je le mets ici. C'est un chat bleu sur une carte au trésor bleu. Je vais aller récupérer tout de suite un trésor. Voilà.
Donc ça, c'est défaussé. Et alors, je vais peut-être prendre le trésor rare qui est là. Puisque, bah ouais, il s'adapte pas mal. Vous voyez, ça me permet de recouvrir ces deux rats. De commencer à compléter pas mal cette pièce du bateau. Je vais le jouer là. Voilà. Bon, par contre, pour l'instant, au niveau des familles de chats, c'est pas ça, hein. J'en ai un de chaque couleur, sauf rouge. Ok, donc il va falloir commencer. Donc je vais essayer de constituer des familles bleues ou violettes. Alors, violette. Ouais, je vais faire une violette. Ok, donc je vais réutiliser. Ma soeur ne joue plus, hein. Pendant ce tour-là, elle a passé. Je vais réutiliser un panier. Et je regarde un petit peu. Celui-là, par exemple, comment il se place là? Comment ça se positionne, ça? C'est pas mal, hein. Bon, ça me fait un chat isolé, quoi. C'est pas très grave. De toute façon, les verts, je vais pas en faire beaucoup, je pense. Je pense que je vais aller jouer ça. Il était où? Il était là. Ouais, je vais dépenser donc 3 poissons. Et le panier donc pour aller récupérer ce chat violet, hein, qui est là, à gauche, qui coûte 3, pour le disposer donc ici. Voilà, ça s'adapte plutôt pas mal. Donc je vais le jouer comme ça. Et enfin, c'est pas terminé, il me reste que 4 poissons. Mais je convoite un troisième chat. Et pour ça, je vais jouer cette carte d'action, gagner un poisson. Choisissez une couleur, je vais choisir violet. Et je vais gagner un poisson pour chaque chat de la couleur choisie sur mon bateau. Donc 2 poissons. Voilà, 2 poissons. Ça c'est joué. Et enfin, donc je vais dépenser 5 chats. 5 poissons, pardon, je m'y perds entre les chats et les poissons. 1, 2, 3, 4, 5 poissons et mon panier permanent pour récupérer ce chat qui coûte 5, donc ici. Et alors là, je vais le positionner de quelle façon? Peut-être... Alors, si je mets là... Ah non, là, non, ça rentre pas. Là, peut-être. Ouais, non. C'est quand même dommage. Je vais le positionner ici, là. Voilà. Alors, j'ai déjà une famille de chats violets. 3 chats violets adjacents. Ce qui me fait déjà 8 points. Voilà. Écoutez, c'est un bon début, on va dire, hein. Voilà, c'est pas si mal. Ok, voilà qui est fait. Je n'ai plus de panier. Et il me reste un seul poisson. Donc, mon tour se termine. Je passe. Et on va passer donc à la phase des trésors et des oshax. Alors, les trésors, j'en ai. J'ai 2 cartes là, ici. Les deux sont identiques. Soit je prends 2 petits trésors au choix, soit je paye un poisson pour prendre 2 trésors communs. Donc, dans ce cas, 2 petits trésors au choix. Oui. C'est peut-être un peu tôt pour l'instant. Je vais peut-être les garder. Je vais les garder pour l'instant, celle-ci. Ok. Et là, j'ai toujours cette carte. Piochez une tuile du sac au hasard et placez-la immédiatement sur votre bateau. Je vais peut-être le faire maintenant. J'ai trop envie en fait de voir ce que c'est. Donc, piochez une tuile du sac au hasard et placez-la immédiatement sur votre bateau. Allez. Est-ce que je la joue maintenant? Allez, je la joue maintenant, comme ça au moins je sais ce que c'est. Allez, je vais piocher une tuile au hasard. Allez, j'aimerais bien un violet ou un bleu à la rigueur, voire un jaune si je peux le placer, un orange. Ok, on va voir. Donc, allez, une bonne tuile. Une bonne tuile. Ah, j'arrive pas à prendre des tuiles là. Hop, j'ai ça. C'est pas gros. C'est un trésor rare, d'accord. C'est pas forcément ce que j'espérais le plus, d'autant plus que je peux pas le poser là. Bon, enfin, c'est toujours 3 points fin de partie. Trésor rare, où est-ce que je peux le mettre? Peut-être là? Ah non, parce que là, orange, j'aimerais... Si je le mets là, ça isole mon chat orange. Ça serait quand même dommage. Donc, bah, c'est pas GG, hein. C'est pas GG ce trésor rare là. Où est-ce que je le mets? Peut-être... Oh là là, mince, je vais isoler mon chat orange. Donc, je vais mettre là, je pense. Voilà, ça recouvre toujours un rat. Voilà, ouais, je me rappelle qu'il faut que je recouvre maximum de rats. Ok, bon écoutez, c'est pas mal ici, je pense. Puis, on est en fin de tour. Eh bien, je défausse les chats restants. Alors,
Je le fais de mon côté. Voilà. Ensuite, je retourne les paniers permanents utilisés, c'est fait. Je défausse les paniers solo joués par ma sœur, elle en avait qu'une. Je retourne la couleur solo suivante. Ah, alors là, désormais, 3 points pour chaque chat de cette couleur posé sur mon bateau pour ma sœur en fin de partie, pour les chats bleus. D'accord. Donc en fait, les chats qui vont lui rapporter le moins de points, ce seront les violets et les oranges. Ouais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, hein. Et on avance le marqueur de jour. Ok, c'est parti. Je crois que j'ai rien oublié. On va remplir les champs pour donc ce 3e jour. Vous voyez qu'il n'y a que 5 jours à jouer. Et pour remplir intégralement le bateau, faut y aller, hein. Alors, un chat bleu. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. En plus, il se place. Puis un chat bleu à nouveau, très bien. Encore que les chats bleus lui rapportent 3 points en fin de partie à ma sœur, hein. Puis un chat orange que je ne peux pas placer, celui-là. Ça, c'est quand même dommage. Ouais. Ouais, celui-là, je pourrais pas... Enfin, je peux le placer, mais pas à côté du chat orange déjà existant. Puis un chat orange. Ah, celui-là, par contre, il est top. Ok. Puis, alors... donc, je remplis désormais le champ droit. Les chats qui coûtent 5. Un chat orange à nouveau. Ok, alors là, il y a beaucoup d'orange. Pas mal, pas mal. Puis, un trésor rare que je mets ici devant. C'est le seul pour le moment. Un chat vert. Heureusement qu'il n'y a pas de chat noir, hein. Un chat vert à nouveau. Les verts, bof. Ça m'intéresse pas trop a priori. Et un chat violet qui coûte 5. D'accord. Je vous montre un petit peu donc du coup. Voilà où est-ce qu'on en est. 4 chats ici, 2 bleus, 2 oranges. Ici un orange, 2 verts et un violet. Le violet m'intéresse pas mal. Les oranges et les bleus. Ouais. Donc je vais essayer de jouer un maximum de tours. Bon, on va voir. Donc, on en est où? À la pêche. Je pars à la pêche, je récupère 20 poissons. 15 et donc 1, 2, 3, 4 et 5. Moi aussi, voilà. C'est fait. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas énormément de poissons, quoi, hein. Ouais. J'ai pas énormément de poissons. Bon. Alors, c'est parti. Donc la pêche, c'est fait. Exploration. 5 cartes et j'en garde 3. Ouais, ça c'est pas mal pour avoir l'avantage. D'accord. Alors, je vais garder les 2 paniers. Ça c'est clair. Ah, encore que celui-là, il est cher, hein. Encore que celui-là, il est cher. Et je vais me garder, vous voyez, ça, c'est des cartes qui ne servent pas à sauver des chats. Et il n'y a pas de panier. Mais par contre, 4 bottes. Ça me permet éventuellement d'être premier au tour, hein. C'est pas mal. Celle-là est chère quand même. Je vais plutôt conserver un seul panier. 2 paniers. Non, je vais garder quand même les paniers là. Au cas où. On va voir. Je vais garder ces 3 là. Puis je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a gagné un panier permanent. Ça, c'est top. Mais ça coûte 6. Mais je vais la garder quand même. Là, on a une tradition. Je choisis une couleur. 1 point par chat de la couleur choisie touchant les bords de votre bateau. D'accord. Ouais. Là, une autre tradition. 7 points si vous possédez exactement 3 paniers permanents. Là, je vais peut-être pouvoir en gagner un deuxième, mais un troisième, c'est pas gagné, hein. Et des paniers percés. Alors, le panier permanent, ça me coûte cher, mais je crois que je vais me le garder quand même. Et puis, je vais me garder... Est-ce que je garde celle-là à 7 points si vous possédez exactement 3 paniers permanents? Non, c'est trop risqué. Je vais garder les 2 paniers percés, là. Voilà. Ça, je défausse. Et une dernière carte. 10 points si aucun rat n'est visible sur votre bateau. Ça, c'est mon objectif, hein. Je vais essayer de tous les recouvrir. Mais vous voyez que pour l'instant, des rats visibles, il y en a encore pas mal, hein. Combien en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Donc, déjà, je vais mettre ma carte d'action de côté. Ah ouais, non, alors, attendez. Mince. Ouais, c'est bon, c'est tout. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Désormais, celles que je veux conserver, je dois les payer. Et là, ça me coûterait 8, 9, 10, 11... 15, 16. 16, c'est pas possible, il va pas me rester assez de poissons.
Donc déjà, gagner un panier permanent, ça je vais la jouer. 10 points si aucun rat n'est visible sur le bateau, je vais la jouer. Les paniers percés, je crois que je vais m'en défausser. Là, je vais me garder peut-être... celle-là est trop chère. Et ce qui va... Ouais, bah ça me fera 3 paniers, remarquez, c'est pas si mal. Alors là, ça me coûte combien? 10. 10, il va me rester 11 poissons. C'est pas GG, je vais prendre des bleus, des oranges. Des verts. Un violet, j'aurais bien aimé le violet. Hein. Je regarde un petit peu. J'aurais bien aimé le violet. 10 points si aucun rat n'est visible sur le bateau. Si je gagne un panier... Ok, j'en ai encore des paniers en main. Ah non, j'en ai pas. Donc, qu'est-ce que je garde du coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je privilégie la vitesse? Là, ouais, sinon, je vais la tenter. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, et j'ai combien de poissons? 2, 4, 5, j'en ai 21, il va m'en rester 10. 10, ça va pas être assez. Donc, je vais faire... Je vais défausser celle-ci, tant pis. Tant pis pour l'ordre du tour. Allez, c'est pas grave. Ok. Et je vais garder donc que ces 3-là. Ouais, voilà. Je ne garde que 3 cartes, vous voyez, à ce tour-là. Mais évidemment, j'en ai une qui me coûte très cher. 6, 7, 8, 9, 10. Je défausse 10 poissons pour payer. Et je vais jouer immédiatement ma carte d'action. Et je vais gagner un panier permanent. Voilà, ça c'est une bonne chose. Ça vient ici. Ok, c'est fait pour l'exploration. Lecture des traditions. Eh bien, je vais poser mon unique carte tradition, là, de côté. Donc ici, hop, 10 points si aucun rat n'est visible sur mon bateau en fin de partie. Bah, ça, c'est un de mes objectifs. Ok, et puis, bah, on va passer à la phase de sauvetage des chats. Donc c'est parti. Du coup, moi, je ne vais jouer qu'un seul panier, et donc vitesse 1. Et ma sœur, donc certainement, bah, on va voir. Hein. On va piocher une carte pour elle. Ah, elle a vitesse 0, elle n'a pas de botte. Par contre, elle va jouer 4 fois. Et elle va récupérer lors de son premier tour le chat numéro 6. C'est le violet qui m'intéresse bien. Donc je vais aller le récupérer avant elle. Ça c'est bien. Donc elle a vitesse 0, moi j'ai vitesse 1. Je suis premier dans l'ordre du tour. Ouais, ça c'est cool. Et donc c'est parti. Je vais donc commencer par... j'ai combien de chats? De poissons. 5, 8, 9, 10, 11. 11, il m'en faudrait 6 et 5, 11. Ouais, c'est parfait. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok. Bah, je dépense un panier. Et donc 5 poissons. 5 poissons là. Pour aller récupérer ce chat violet ici. Ah oui. Parce qu'en effet, on essaie de faire des familles constituées d'un maximum de chats hein, pour faire pas mal de points. Et donc les violets, bah écoutez, ça se positionne plutôt pas mal en plus. Alors remarquez, je peux le mettre là. Ça me recouvre un chat, il me faudrait un petit trésor ici. Non, je vais le poser là pour l'instant. Voilà. Voilà le chat violet et c'est joué. Donc c'est à ma sœur de jouer. Elle récupère le chat numéro 6 et un petit trésor commun d'une pièce. Donc le petit trésor commun, hop, celui-là je défausse. Je le mets pas dans la boîte avec les chats et les trésors rares parce que ça c'est tout ce qui va retourner dans le sac en toile de jute en fin de partie. Alors que ça va dans un petit sachet plastique. Ça va à part. Et on a dit qu'elle prend le chat numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un vert. Bon, écoutez, il ne m'intéressait pas trop de toute façon celui-là. Ok, c'est à moi de jouer à nouveau. Il me reste 2 paniers permanents. Et 1, 2, 3, 4, 6 poissons, tout juste. Ok. Alors, est-ce que je prends des bleus ou est-ce que je prends des oranges? J'ai quand même envie de prendre des bleus. Ça m'a l'air pas mal. Encore que les bleus, elles marquent 3 points par chat bleu sur mon plateau. Donc elle va marquer 9 points. Moi, j'en marquerai que 8. En même temps, les bleus, ça me permet de m'étendre ici à gauche. Ou alors, sinon, je prends des oranges, qui sont pas mal aussi. Hein, pour aller ici, faire une famille de chats oranges. Pourquoi pas? Ah, j'hésite là. J'hésite entre les bleus ou les oranges, quoi. Si je prends les oranges, je peux mettre par ici. Les violets, je peux encore continuer. Les bleus ou les oranges? Je regarde un petit peu dans la boîte ce qui est passé, quoi.
Chat bleu, il n'y en a pas beaucoup. Les oranges, il y en a pas mal qui sont passés. Il y a 17 tuiles de chaque couleur de chat en fait. Je vais prendre les oranges, je pense. Je dépense 3 poissons, ainsi qu'un panier, pour prendre celui-ci, à gauche. Et je vais le positionner donc là. Voilà, vous voyez, ça rentre plutôt pas mal. Je vais essayer de compléter cette pièce aussi. Il faudrait que je complète celle-là, celle-là. Alors, compléter la grande pièce centrale, là, qui fait tout le tour, c'est pas facile, hein. Bon, pourquoi pas. Et je redépense 3 poissons et un panier pour prendre celui-ci, que je vais mettre cette fois-ci là, non? C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal ici, là. Il est adjacent aux deux autres, enfin à l'autre chat orange. Voilà, ça complète pas mal. Ça commence à compléter cette pièce centrale, là, sur mon bateau. Ouais, ça me semble pas mal. Ok, bah écoutez, voilà pour la phase de sauvetage des chats. Désormais, j'ai la phase de trésor. J'ai 2 cartes trésor. Est-ce que je les joue maintenant? Est-ce que je les joue maintenant tout de suite? Ou j'attends? J'ai envie d'attendre encore. J'ai envie. Alors, de toute façon, je ne pourrais prendre que des petits trésors. J'ai envie d'attendre un peu là. Ouais. Ok, je les jouerai plus tard. Bon bah très bien. Ah mais mince, attendez. Oh là là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que en fait, elle avait 0 de vitesse, mais 4 paniers là. Ah, j'avais pas vu ça, mince. Elle jouait 4 tours en fait. Alors, j'étais premier dans l'ordre du tour. Ah ouais, mince. Ok, on va revenir un petit peu en arrière. Autant pour moi, c'est pas un souci. J'avais pris quoi comme chat? Celui-ci. Celui-ci. Le premier chat, c'était le violet que j'avais pris. Ouais. Donc je me rappelle le positionnement des chats. C'était comme ça. Voilà. Ah ouais, mais ça change tout là, cette histoire. Et je vais me récupérer mes 2 paniers permanents. Mince, je sais pas comment j'ai pas vu ça. Et j'avais 6 poissons. Voilà, j'avais joué mon premier tour en récupérant ce chat violet, ici dans le champ droit. Puis elle avait récupéré le chat numéro 6. Mais, alors, deuxième chat, moi je vais aller récupérer tout de même. Ah ouais. Donc je vais payer 3 poissons. Et un panier permanent. Désolé pour ce petit retour en arrière. Et je prends quand même ce chat orange, voilà. Voilà, voilà. Mais ma sœur, elle joue 4 fois, là. J'avais pas vu le petit 4, là. Alors, son deuxième tour, elle va récupérer le chat 5 et le chat 4. Chat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est celui-là. Et 1, 2, 3, 4, c'est celui-là. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Vous voyez, ça change rien. Puisque c'est mon tour, je paye mes 3 poissons et mon panier pour aller récupérer le chat que je voulais, que j'avais mis où déjà? Je me souviens plus, comme ça, non? Ouais, comme ça. Voilà. Allez, petit retour en arrière, c'est fait. Ensuite, ma sœur va jouer toute seule parce que moi j'ai fini. Elle va récupérer le chat numéro 3 ainsi qu'un trésor commun. C'est celui-ci que je mets là. Le chat numéro 3, il n'y en a plus que 2, elle va récupérer celui-là. Et elle va jouer un dernier tour. Elle va intervertir les chats 1 et 6, il n'y en a plus qu'un, donc rien ne se passe. Et elle va prendre le chat numéro 2, qui est en fait le dernier chat. Voilà. Mince. C'est joué. Ok, très bien. Désolé donc pour ce petit contretemps, ce petit misplay, mais sans aucune conséquence là. Voilà, donc ensuite, on passe donc au trésor, c'est fait. Fin de tour, hein. Défausser les chats restants, il n'y en a plus. Je vais retourner mes paniers permanents. Voilà. Je vais défausser les paniers solo joués, c'est-à-dire les 4 cartes qui sont là donc. Voilà. Je vais retourner la couleur orange, donc elle va marquer 2 points par chat orange sur mon plateau en fin de partie. Je vais avancer le marqueur de tour et c'est tout. Voilà. Il me reste 2 jours avant la fin de partie. Allez, je vais remplir les champs pour ce jour donc numéro 4. C'est parti. Alors, un premier chat. Alors, j'aimerais bien là du violet, pas mal. Du orange, du bleu. Pas mal, je suis pas difficile quand même. Du violet, du orange, du bleu, ça va. Alors, déjà on a, qu'est-ce que c'est ça? Un chat rouge. Bon, pas de bol. Ok. Puis, un chat rouge encore. Super. Alors, les chats rouges, ça m'intéresse pas parce qu'il marque 5 points. Elle marque 5 points, ma soeur, par chat rouge sur mon plateau en fin de partie.
Puis là, un trésor rare. Tiens, voilà, ok. Puis ici. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? Un trésor rare encore. Bon, le troisième. Puis là, un chat rouge, décidément. D'accord, super. Alors, qui m'intéresse pas, et c'est les chats les moins chers. C'est génial. Génial. Puis là, un chat bleu. Ah, quand même. Attention, parce que les chats se barrent du sac, là. Je vais remettre dedans. Ok, un chat bleu qui coûte 3, ça va être pas mal. Il me reste 4 chats à placer sur le champ droit. C'est parti. Il va me falloir max poisson, là. Alors, un rouge. Non, mais c'est une blague. 4 rouges sur 5. Quoi. Un violet. Ah, quand même. Ensuite, un orange. Ok. Ouais, c'est les plus chers. C'est ça qui est dommage. Et enfin, un orange. Ok, d'accord. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Où est-ce qu'on en est? 3 rouges ici qui coûtent 3 poissons, plus un bleu. Ici, un rouge, un violet, 2 oranges, qui coûtent 5 poissons chacun. Ouais. Dommage. Allez, donc c'est parti. Pêche, 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 pêche. Je vais récupérer 20 poissons. Et j'en avais plus du tout, hein, donc c'est mes seuls 20 poissons. Donc, voilà. 15 et 5. 3, ok. 2, 4, 5. Ok. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, bah, c'est parti. Hein, exploration. Je vais piocher 5 cartes. Il marche très bien ce jeu en solo, vous voyez. C'est un bon challenge, je trouve. Il y a un vrai plaisir de jeu, là, je trouve. Alors, une carte d'action. Gagnez un poisson pour chaque chat de couleur unique sur votre bateau. Gagnez un poisson pour chaque chat de couleur. Pour chaque chat de couleur unique sur votre bateau. Ah ouais, chaque chat tout seul. Là, par exemple, j'ai un vert tout seul et un bleu tout seul. Ça me ferait 2 poissons. Pourquoi pas. Là, une tradition publique. Chaque joueur gagne 2 points par trésor commun sur son bateau. Mais ça me divise par 2, donc bof. Gagnez un poisson pour chaque trésor commun sur votre bateau. Là, une vitesse 4. Là, un panier. Je vais garder le panier. Et je vais garder... Et je vais garder celle-là. Voilà, ok. Donc, je défausse les 2 autres, ok. Sachant qu'il faudra que je les paye, hein, ces cartes-là, si je veux effectivement les conserver. Hein. Alors là... Une carte d'action, gagnez 2 poissons pour chaque trésor rare sur votre bateau. Alors ça par contre c'est pas mal, parce que j'ai 1, 2, 3, 4 trésors rares, ça me fait 8 poissons. Ça je garde évidemment. Là j'ai une action, piochez 4 tuiles au hasard dans le sac et placez-les immédiatement sur les champs. Vous devez choisir un champ pour chaque chat. Eh, c'est bon ça. Là, 15 points en fin de partie si la salle à manger est vide. Alors, la salle à manger, bah justement, c'est la salle du milieu que j'ai commencé à compléter. Donc ça va pas m'être utile. J'ai pioché que... Attendez. J'ai pioché que 3 cartes, là. Gagner un poisson pour chaque trésor commun sur votre bateau. Ouais, j'ai pioché que 3 cartes. Donc, il faut que j'en pioche encore 2. D'accord, il faut que j'en garde 5. Alors là, j'ai un panier, je vais le garder. Défausser 2 cartes tradition déjà jouées. Gagner un panier permanent. Défausser 2 cartes tradition déjà jouées. Ouais. Alors là, le problème, c'est que toutes les cartes m'intéressent là. Alors non, celle-là, non. Celle-là, non. Le panier, ça m'intéresse. Défausser 2 cartes tradition déjà jouées, gagner un panier permanent, non. Gagner 2 poissons pour chaque trésor rare sur votre bateau. Ça, je garde. Et piocher 4... Ah ouais, non, mais là... Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, 15 points si la salle à manger vide, ça m'intéresse pas. Il faut que j'en défausse encore une. 2 poissons pour chaque trésor. Défausser 2 cartes tradition déjà jouées, gagner un panier permanent. Non, je vais pas garder celle-là. Ok, voilà. Donc 3 cartes de plus et j'en pioche une dernière. Voilà. Tac. C'est une tradition publique. Choisissez une couleur. Chaque joueur gagne 2 points par chat qu'il possède de la couleur choisie qui touche les bords de son bateau. Bof, bof, bof. Alors ça déjà je vais la défausser. Ensuite lesquels je vais conserver, sachant que ça me coûte si je garde tout 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Piochez 4 tuiles au hasard dans le sac et placez-les immédiatement sur les champs. Gagnez 2 poissons pour chaque trésor rare sur votre bateau. Ça, je garde absolument. Un panier, je garde. Ça me permet d'aller vite. Encore, ouais, et ça, gagner un poisson pour chaque chat de couleur unique sur votre bateau. Non, ça, je garde pas, du coup. Donc, c'est toujours ça. Et puis... Bah, je garde tout ça, donc. Allez, ça va me faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va me faire 8 poissons à payer. Allez, je donne 10 et je récupère 2. Tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, exploration, c'est fait. Lecture des traditions. Alors, du coup, j'ai pas gardé de tradition. Ok. D'accord. Gagnez 2 poissons pour chaque trésor rare sur votre bateau. Ouais, ok. On va voir. Je vais pas en avoir besoin tout de suite. Alors, ce que je vais jouer comme carte, je vais jouer celle-là. Tac. Voilà. Ces 3 cartes-là pour la phase de sauvetage des chats. C'est-à-dire que j'ai 2 de vitesse. Ah non, pardon. 6 de vitesse avec ça. Et j'aurai donc 2 paniers ici, plus mes 2 paniers permanents, ça m'en fait 4 éventuellement. 6 vitesse. On va voir que dit ma sœur. Elle va jouer 4 tours et elle a 9 de vitesse. Oh, j'en reviens pas, quoi. Elle est quand même devant moi. Mince. 1, 2, 3. Donc ça va représenter donc ces 4 tours. Et elle va commencer puisque elle a 9 de vitesse. J'en reviens pas. Tac. Et voilà. Ok. Bon, donc du coup, cette carte, je l'ai jouée pour rien. C'est dommage. D'ailleurs, je vais tout de suite la défausser. Puisqu'il n'y a pas de panier dessus. Donc ça ne me sert plus. Voilà. Et donc, c'est parti. Ma sœur va commencer. Elle va commencer par intervertir les chats 2 et 5 et récupérer le chat numéro 1. Donc, le 2, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 5, c'est celui-là. Ouais, ça me fait ni chaud ni froid. Et elle récupère le chat numéro 1, un rouge, là. Bon, les rouges, de toute façon, j'en veux pas. Ok. Bon, en ce qui me concerne, j'ai 2 oranges là-bas, qui peuvent être pas mal quand même. J'ai 2 oranges, je vais aller les prendre tout de suite, là. Ouais. Alors, attendez. Il y a un violet aussi. Il y a un violet. Des violets, j'en ai déjà combien là? 1, 2, 3, 4. Un violet, c'est pas mal. Hein. Le violet... Ouais, je vais aller prendre le violet, je pense, en priorité. Alors, si je le prends, d'ailleurs, il se positionne comment, celui-là? Alors, il peut aller là. Ça, c'est pas mal. Il pourrait aller là. Il faudrait un trésor rare, quoi. Ou alors, il pourrait aller ici, là. Là, il faudrait 2 petits trésors. Ouais. Bof. Est-ce que je prends un violet tout de suite? Ouais, je vais prendre un violet. Donc, je dépense un panier. Hein. Et puis, 5 poissons. Là, ça coûte cher. 5 poissons pour récupérer donc le violet qui est là. Et j'ai dit que je le positionnais comment? Comme ça? Ouais, je vais la jouer comme ça. Si je pouvais aller récupérer le trésor rare. Aïe, aïe, aïe. Je vais la jouer comme ça. D'autant plus qu'il faut que je ferme cette pièce là, absolument. Ouais, ok, on va voir. Donc en tout cas, je la joue comme ça. C'est donc à ma sœur de jouer. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va faire pour son deuxième tour? Elle va prendre le chat numéro 2 et le trésor rare numéro 2. C'est pas trop méchant. Elle prend le chat numéro 2 qui est celui-là. Et le trésor rare numéro 2 qui est celui-là. Hop, qui retourne également dans la boîte. Très bien. C'est à moi. Alors là, je vais dans ce cas aller récupérer tout de suite. Alors, il y a des oranges là. Ouais. Ce que je vais faire, je vais jouer peut-être. Ce que je vais faire. Ah ouais. Je vais jouer ma carte d'action tout de suite là. Piochez 4 tuiles au hasard dans le sac et placez-les immédiatement sur les champs. Vous devez choisir un champ pour chaque chat. 4 tuiles au hasard dans le sac. C'est parti. C'est pas mal comme carte d'action. Celle-là, je l'avais jamais eu. Allez, 4 tuiles au hasard. Alors, donc on a un orange. Un orange, ça m'intéresse. Je vais le poser ici sur le champ gauche. Alors, ou sur le champ gauche, bah, ce que je vais faire, écoutez, je vais les placer à la suite. Là, sur le champ gauche, on a 1, 2, 3. On va continuer à les aligner hein, pour la partie solo. Donc 1, 2, il y a un violet que je vais placer sur le champ gauche aussi, évidemment. 3, il y a un orange que je vais placer sur le champ gauche. Bah, c'est bien tout ça, c'est parfait. Et 4,
Il y a bah voilà les couleurs de chat que je voulais, quoi. Elles arrivent maintenant, ça c'est bien. Et encore un orange. Ok. Alors bah du coup, vous voyez, le champ gauche est bien complet là. Voilà ici. Et c'est à moi de jouer. Donc je vais aller récupérer. Alors le violet, Alors attendez, j'essaye le violet là, qui a l'air pas mal quand même. Parce que si je le mets là, hop, je recouvre trois rats. Trois rats. Et l'autre, je peux le placer là. Ouais, je vais faire ça. Là, il faudrait que je mette un petit rouge quand même là. Si je mets un petit rouge là quand même, je récupère un trésor rare. Ouais, pas mal. Alors, bah écoutez, ouais, je vais récupérer le violet, je pense. Et alors, si je prends le violet et après l'autre, je fais des essais. Hein. Ah mince, non, il rentre pas. Ah si, si, pile poil. C'est pas mal. Hein. Ok, donc je prends un violet qui me coûte 3 poissons. Voilà. Et donc ma carte panier là, qui était là. Voilà. Ok, et je prends le violet qui est... Bah, ça y est, je l'ai positionné déjà. Je le mets là. Comme ça me permet de recouvrir, vous voyez, ces 3 rats. Hein. C'est pas négligeable hein, pour mon objectif fin de partie. Mais il m'en reste encore à recouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Surtout, il va falloir que je m'étende par ici, quoi. Ça va être chaud les marrons. Donc ça, c'est fait. C'est à ma sœur de jouer. Alors elle va faire quoi? Elle récupère le chat numéro 8 et l'Oshax numéro 1. D'accord. Alors le chat numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ici le dernier. Et l'Oshax numéro 1, bah, donc on les avait classés comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est donc celui-là. Voilà. Alors celui-ci, l'Oshax, je les mets avec les trésors communs, parce que c'est pareil, ça va dans un sachet plastique en fin de partie pour le rangement. Voilà, voilà. C'est à moi de jouer. Il me reste 2 paniers. Mais je n'ai que 4 poissons. Alors, 2 paniers mais que 4 poissons. Et j'ai envie de prendre un rouge quand même. J'ai envie de prendre un rouge quand même. Attendez voir. Un rouge, l'avantage c'est que je récupérerai quand même un trésor rare quoi. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça tout de suite, ma carte d'action. Gagner 2 poissons pour chaque trésor rare sur votre bateau. Et des trésors rares, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait 8 poissons. Ça c'est génial. 8 poissons, ouais, 5. Et 3 qui font 8. Ok. Donc du coup, j'en ai combien en tout là? J'en ai 12. 12. Est-ce que je prends un chat? Alors, je prends le risque qu'elle aille me récupérer ça. Je vais... Non. Priorité... Ah, remarquez. Ouais, non. Je paye 5. Et j'utilise un de mes paniers permanents pour aller récupérer donc ce chat rouge là, hein, qui est ici à droite. Que je vais placer donc ici. Alors ça me permet de recouvrir le trésor rouge avec un chat de la même couleur. Je vais récupérer donc tout de suite un trésor disponible. Et je vais aller récupérer ce trésor rare là. Que je vais mettre donc bien sûr ici. Ça complète ces 2 chats et surtout ça complète cette pièce là du bateau. Voilà. Et puis 3 points fin de partie hein, pour chaque trésor rare. Donc là on est pas mal. C'est à ma sœur de jouer. Il me reste quand même un panier. Chat 4 et rare 1. Le 4e chat. 1, 2, 3, 4. Comme par hasard, c'est celui-là que je voulais, quoi. Bon, j'ai pris le risque. Hein. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle prend toujours celui que je voulais. Et le rare 1, c'est celui-là. Trésor rare numéro 1, il n'y en a qu'un dans la boîte. Hop. Ok, bon. Alors, il me reste la possibilité d'aller récupérer quand même un chat. Bon, alors je vais faire des essais. Je vais faire des essais. Celui-là... Faut que je recouvre un maximum de rangs, on a dit. Hein. Tac. Ou alors celui-ci. Attendez. Je peux pas même le poser comme ça, comme ça. Non. Si je le mets comme ça. Non. Je vais essayer l'autre là, celui-ci là, peut-être pas mal. Je pourrais le mettre là, mais ça recouvre pas le rat, ça m'intéresse pas trop.
Mhm. Bof, bof. Alors là, ça me permet de m'étendre, remarquez. Et là, celui-là, j'ai dit, ça va, il va où? Ouais, je vais mettre comme ça. Alors, non, il faut aussi que je m'arrange pour compléter ça. Ah, c'est pas évident, excusez-moi, hein, je regarde, il y a plein de positionnements possibles là, du coup. Si je prends celui-là, je pose là et c'est pas mal. Je vais le poser là. Voilà. Parce qu'en fait, l'intérêt, vous voyez, bon, bah déjà, c'est adjacent à un chat orange, hein. Ça recouvre de rats et puis surtout, ça complète aussi cette pièce du bateau là que je vais essayer de remplir complètement, hein. Voilà, ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Et je paye donc avec un panier et 3 poissons. Voilà, donc sauvetage des chats, c'est fait. Puis les trésors. Alors j'ai toujours mes trésors ici là. Prenez 2 petits trésors au choix ou payez un poisson pour prendre 2 trésors communs. Je vais pas le faire tout de suite. Vous voyez qu'il va me rester une journée pour non seulement recouvrir les 5 rats restants, même là, et également ce que je voudrais c'est faire 10 points parce que j'aurai 15 chats sur mon bateau. Des chats, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça veut dire que je n'aurai le droit qu'à prendre que 2 chats désormais, si je veux accomplir cet objectif. Et ce qui serait bien, c'est de prendre 2 bleus, quoi, éventuellement. Ah, ou 2 oranges, hein. Ouais, mais les oranges, il faut que j'arrive à m'étendre par ici. On va voir. Ok, on va voir. Eh ben, très bien. Donc, vous voyez que ça pose pas mal de questions quand même, hein, ce jeu. Ok, fin de tour. Défausser les chats restants. Bah, il en reste là, pas mal, hein, du coup. Voilà, ok. Donc ça, c'est fait. Voilà. Puis, retourner les paniers permanents utilisés. Je vais le faire donc immédiatement. Enfin, je défausse les paniers solo joués par ma sœur. Donc ici, avec son œuf de vitesse abusé. Enfin, je retourne la couleur solo suivante, bah, c'est la violette, hein, donc elle marquera un point, bah vous voyez pas, mais elle marquera ma sœur un point par chat violet sur mon bateau en fin de partie, bon, ça tombe plutôt pas mal. Ensuite, j'avance le marqueur de tour, ici, et c'est le dernier jour à jouer là. Alors c'est parti, 4 chats par champ, en commençant par le champ gauche, les chats qui coûtent 3 poissons, c'est parti. Alors, d'abord on a un chat violet. Ah, alors j'ai tout de suite envie de voir si je peux le positionner. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, ce chat violet, de toute façon, vous voyez, il n'y a pas la place. Les tuiles ne peuvent pas se chevaucher, évidemment. Ah si, là, non, 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 il n'y a pas la place. Dommage. Ok, ensuite, parce qu'un 7ème chat violet, là, ça aurait valu... Ah, un autre chat violet, est-ce qu'il se positionne, celui-là? Bah non plus, quoi. Ah, c'est pas possible, quoi. Ah ouais, j'ai laissé un... J'ai laissé un espace là au milieu, évidemment, ça va. Maintenant, il faut la forme tout juste, hein. Alors, ok, ensuite, là on a un chat bleu, ok, qui coûtera 3. Là on a. Il me reste 4 poissons, ça c'est ça qui est bien. Là on a un chat vert, ça m'intéresse pas. Puis sur le champ droit, les chats qui coûtent 5 poissons, on aura un chat rouge. Ensuite, ici, un chat rouge encore, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, un chat vert, ce qui non plus. C'est pas possible, il me faut des bleus ou des oranges, quoi. Là, on a un trésor rat, ok. Là, on a... C'est pas possible. Alors, un chat vert. Eh ben, d'accord, ok. Des verts, des rouges, ça m'intéresse pas du tout. Des violets que je peux pas placer. Mauvais tirage, je vous montre quand même. 2 violets ici, un bleu, un vert. 2 rouges ici, 2 verts. Super, c'est encore un bon tirage, ça. Bref... Alors, ça c'est fait, je vais partir à la pêche, hein. Je vais me ressourcer un peu, je vais prendre 20 poissons, donc 15. 15 et 5, bah, je vais prendre, hop là, 20, voilà. Ok, 20 poissons c'est fait, je pars en exploration, 5 cartes.
Alors, 5 cartes. Lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir 2. Ça permet... Alors, il faut payer, hein, c'est marqué. Hein, pour chaque chat secouru, vous devez utiliser un panier et payer le coût en poisson. Hein, ça permet pas d'avoir une réduction sur les chats, mais par contre, ça permet d'en secourir 2 à la fois et de griller, on va dire, la priorité à ma sœur. Voilà. Donc, pourquoi pas. Bon. Là, un panier percé. Panier percé. De toute façon, je crois que je vais prendre que 2 chats à ce tour-là. 7 points, là, si je possède au moins 5 poissons. Ça va peut-être être le cas. Donc celle-là, je vais la garder. Défausser 2 trésors, gagner un panier permanent. Alors ça, il faut savoir que je suis allé me renseigner aussi sur BGG parce que c'était pas clair. Défausser 2 trésors. La question c'était, on les défausse d'où? De la réserve, de notre plateau. Bon, la réponse, effectivement, hein, c'est bien défausser 2 trésors de notre bateau. Et là, ça va pas m'intéresser. Hein. Donc ça, je vais garder. 9 points si vous possédez exactement 5 chats violets sur votre bateau. Bah, des chats violets, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va pas le faire non plus. Donc je vais garder ça, et puis le panier percé du coup. Hein. Voilà. Ok. Mais il faudra que je paye tout ça, on verra. Ensuite, 5 autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pas mal de traditions là. Tradition publique, chaque joueur gagne... Alors il faut que je choisisse une couleur d'abord. Chaque joueur gagne 3 points par chat solitaire de la couleur choisie sur son bateau. 3 points par chat solitaire. Ouais, non, c'est pas intéressant. 18 points si les 2 chambres à coucher sont vides. Alors les chambres à coucher, bah non, j'ai commencé à les remplir. C'est celles qui se trouvent de chaque côté du bateau là. Donc ça m'intéresse pas, c'est dommage. 9 points si vous possédez exactement 5 chats bleus sur votre bateau. Ça va pas le faire, j'en ai qu'un. Ça va pas m'intéresser, super. Et encore une tradition publique. Choisissez une couleur. Tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Bon, ça me rapporterait 5 points. Divisé par 2, 2,5, 3 points quoi. Pourquoi pas. Je vais garder un panier. Et donc je vais garder celle-ci du coup. Bon. Ouais, ok. Et puis ensuite, une dernière carte qui sera un Oshax. Ah, un Oshax. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Un Oshax, ça peut être pas mal ça. Je regarde un petit peu la forme qu'ils ont là, les Oshax. Ouais. Alors, en tout cas, qu'est-ce que je garde? Tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Ça, c'est pour me faire gagner 3 points. Attends, si je veux tout garder, ça me coûte combien? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 et j'ai 24. J'ai 24 poissons. 24 poissons, il faudrait que j'en garde un. Il faudrait 19, 3. Ouais, non, ça va être trop cher. Ça va être trop cher. J'ai envie de garder le Oshax quand même. Le panier percé, sûrement pas, parce qu'il m'en faut 2 et j'en ai qu'un. J'en ai pas d'autres en réserve. Ensuite, là, lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir 2, pourquoi pas. 7 points si vous possédez au moins 5 poissons, ouais. 9 points si vous possédez exactement 5 chats bleus sur votre bateau. Ça va pas être possible de toute façon. Parce qu'il y a un seul chat bleu là, à disposition pour ce jour. Ensuite, là, un panier ou... Le panier, non. Hein. Je vais pas le jouer, je pense. Le panier, je vais pas le jouer. Hein. Est-ce que je vais aller récupérer des chats violets, là? Je récupérerais bien un chat bleu, un Oshax, un chat bleu. Et c'est tout, quoi. Ouais, dommage. Je sais pas comment m'arranger. Alors là, ça va me coûter combien? 7, 8, 9, 10, 13. 13 et j'ai 24. Il va m'en rester 11. 11 et 11 moins 5, ça va faire 6. 6, je prends des... Ouais, ok. Je vais faire ça. 7, 8, 9, 10, 13. 13 chats. 13 poissons, toujours. Voilà, 13 poissons que je dépense donc pour garder mes cartes. C'est un peu cher. Ensuite, les traditions, du coup. Encore que celle-là, tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Bon, écoutez, ça me fera toujours 3 points fin de partie. Donc les deux traditions, je vais les mettre en place. Donc j'ai ici, voilà. Et une tradition publique que je vais mettre là. Celle-là, je gagne la moitié des points seulement, en solo. Voilà. Puis,
Donc là, j'ai une carte d'action. Lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir deux. J'ai un Oshax que je vais pouvoir jouer plus tard. Et là, je vais jouer un panier avec une vitesse 3. On va voir ce que va jouer ma sœur. Allez. Vitesse 2. Donc déjà, c'est moi qui vais avoir la priorité et elle ne va jouer que 2 tours. Intéressant. Donc, je joue en premier pour ce dernier jour. Voilà. Très bien. Et c'est parti donc. Et je peux même en récupérer 2. Puisque lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir 2. Alors attention, parce que j'aimerais donc accomplir cet objectif. 10 points si vous possédez exactement 15 chats sur votre bateau. 2 points par chat dans la famille la plus grande, 5 points par rat visible. Et il faut absolument que j'aille recouvrir les rats. Alors, attendez, je regarde un petit peu comment je vais pouvoir faire. Parce que je vais pouvoir disposer un Oshax. Et un Oshax, éventuellement, je mets alors 1, 2, 3, 4, 5, 15 points. Ça fait 5, 4 points, ouais. 4 points ou 8 points. Un Oshax, je vais peut-être aller prendre un bleu. Et un Oshax. Alors, si je prends le bleu, là, comment je pourrais le positionner? Admettons comme ça. Et un Oshax derrière, comment je pourrais le positionner? Parce qu'il faut absolument que je recouvre ces 3 rats là. Ça c'est obligé. Attendez voir, faut pas que je les... comment je pourrais positionner ça? C'est pas pratique. Pas pratique à positionner ces Oshax là. Celui-là peut-être? Ouais. Je vais prendre un bleu. Et Oshax, de toute façon, je pourrais le mettre, non? Ici, là. Ah ouais, mais ça recouvre que un rat, c'est mort. C'est pas bon, ça. Ou celui-là, peut-être. Ah, ils ont des formes bizarres, ces Oshax. Ah, là, ça recouvrirait 2 rats. Ça, c'est pas mal, par contre. Et je choisis qu'il soit bleu. Trésor rat. Ou alors violet. Ça me fait 3 points. Plus... ouais, ok. Ouais, écoutez, alors, c'était celui-là. C'était l'Oshax numéro 5. Il va récupérer l'Oshax numéro 2, lui, d'accord, ok. Bon, ce que je vais faire, je vais donc payer 3 poissons. Et un panier, donc. Dont j'avais pas besoin, là. Hein. J'ai payé la carte point 6. Non, ça m'a permis d'avoir de la vitesse. Pour récupérer donc ce chat bleu. Que je vais aller mettre... ici. Alors, j'ai plusieurs manières de le placer, remarquez. Hein. Comme ça, il faut que je puisse recouvrir ensuite avec les Oshax. Je regarde un petit peu la forme qu'ils ont, là. Ils ont des formes bizarres. Si je le mets comme ça, du coup, est-ce que je peux recouvrir là? Ouais, parfait. Je le mets comme ça. Je le mets comme ça, c'est fait. Ensuite, ma sœur va jouer. Ma sœur va jouer, elle va récupérer le chat numéro 7 et l'Oshax numéro 2. L'Oshax numéro 2, c'est donc celui-ci, que je mets là. Et le chat numéro 7, désormais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et c'est à moi. Et bien écoutez, moi je vais pas jouer plus. Je vais en rester là. J'ai combien de chats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il m'en faut juste un dernier et ce sera le Oshax. Donc ma sœur va jouer, je passe donc mon tour. Et ma sœur joue, elle récupère le chat numéro 2. C'est-à-dire celui-ci. Et ainsi qu'un trésor commun, celui-ci. Voilà. Et c'est joué. Voilà. Alors ensuite. Ensuite, c'est la phase des trésors et des Oshax. Alors je vais jouer ça, ma carte Oshax, qui me permet d'aller récupérer n'importe quel Oshax disponible. Et je vais récupérer donc celui-ci, que je positionne, je pense que je peux pas faire mieux, hein, que je positionne comme ça. Alors, ça me permet de recouvrir 2 rats. Par contre, la pièce du bateau n'est pas complétée. Ah ouais, j'ai plein de pièces pas complétées là.
Ok, d'accord. Je vais faire ça. Je décide que cet Oshak, c'est de couleur bleue. Ça me fera toujours 3 bleus, là. Voilà. Et ensuite... Remarquez. Ok, il me reste 2 rats à compléter ici sur mon bateau. Ah ouais, les pièces, je les ai pas complétées. Ça, c'est embêtant. Hein. Donc ça, c'est fait. Puis, je peux prendre 2 petits trésors au choix ou payer un poisson pour prendre 2 trésors communs. Alors, j'ai quoi à compléter? 1, 2, 3. Alors ça, c'est 3 petites cases. Plus là, 1, 2. Ah, ça va... Ah, il va m'en manquer une, quoi. Pour compléter cette pièce-là. Ah, mince. C'est peut-être un rouge que j'aurais dû poser là, en fait. Peut-être un rouge. J'aurais dû jouer un rouge, peut-être. Attendez, je regarde un truc, là. Je pouvais jouer là. Ouais, non, pas vraiment. Bon, bref. Bref. C'est joué comme ça. 2 petits trésors au choix. Il faut que je garde 5 poissons pour mon objectif. Je peux payer un poisson, donc, pour prendre 2 trésors communs. 2 trésors communs, je vais prendre. Un petit trésor ici pour couvrir ce rat. Un petit trésor commun ici pour couvrir ce rat. Alors les rats sont couverts, c'est déjà ça. Voilà. Et puis j'ai encore ici cette carte. Je vais payer un poisson pour récupérer 2 trésors communs. 2 trésors communs. C'est dommage, il va m'en manquer un. Il va me manquer une case pour une pièce, ça me fait moins 5 points, quoi. Tant pis. Donc je vais compléter là, un trésor commun ici. Et un petit trésor commun ici. Voilà. Tac. Au moins cette pièce en bas est complétée. Voilà. Et écoutez, je crois que c'est la fin du jeu, là. C'est la fin de la partie. On va passer au décompte final, puisque en fait, effectivement, je vais défausser ces cartes-là. Je vais défausser les chats restants. Ça va être tendu là, je pense, au niveau du score. Hein. On va voir. J'ai défaussé les chats restants. Et puis, on va avancer le marqueur de tour. Et on arrive donc sur le décompte final. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on a un petit bloc-notes là qui est bien fait. Qui est assez pratique. Donc du coup, je vais le garder devant moi là. Je vous montre. Alors, je vais me noter là ici. Vincent. Là, c'est ma sœur. Alors, vous voyez que sur mes 2 parties précédentes, en fait, la première partie, je me suis pris une grosse tôle face à ma sœur. C'était ma première partie. Hein, j'ai expérimenté le jeu. J'avais perdu 57 à 34. Par contre, la deuxième partie, j'ai gagné 69 à 64. Alors, on va voir là, le suspense. Donc, je vais d'abord me compter mes familles bleues. Alors, famille bleue, tout simplement, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 chats bleus, puisque mon Oshak, j'ai choisi qu'il soit bleu. 3 chats bleus égale 8 points. Voilà. Je vais noter 8 points ici. Famille verte, j'ai un chat vert, un seul chat, ça fait pas de points. Famille orange, alors orange, j'ai 1, 2, 3, 4 chats orange. 4, ça me fait 11 points. Ok. Famille violette. Alors violette, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chats violets, ça me fait 20 points. Ça, c'est intéressant. Famille rouge, j'en ai qu'un, pas de points. Les trésors rares. Ah, j'en ai pas mal sur mon plateau. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 3 points par trésor rare égale 15 points. Ok, c'est pas si mal. Mes traditions. Alors, mes traditions, 10 points si vous possédez exactement 15 chats sur votre bateau, et c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ben voilà. Donc 15 chats exactement sur mon bateau, 10 points. Ensuite, on a 1 point par trésor commun présent sur mon bateau. J'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai 4 trésors communs égale 4 points. Puis, 7 points si vous possédez au moins 5 poissons. Et c'est le cas. Il m'en reste 6. Donc 7 points. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ensuite, 10 points si aucun rat n'est visible sur votre bateau. Et aucun rat n'est visible sur mon bateau. Donc 10 points. C'est ça. Alors, tradition publique, j'en ai une.
Choisissez une couleur. Tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Alors évidemment, je vais choisir la couleur, hop, violette. Et je gagne donc 5 points divisé par 2 pour les traditions publiques, égale 2,5, arrondi au supérieur, comme dit dans la règle, égale 3 points. 3 points. Rat, moins 1 point par rat, bah, il y a 0. Et des pièces non complétées, moins 5 points par pièce non complétée. Et c'est là que ça me fait un peu mal. Parce qu'en effet, j'ai 1, 2, 3, 4 pièces non complétées. Égale moins 20 points. Aïe, 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 aïe. Alors c'est là que ça me fait mal. Moins 20 points. Vous voyez, sur ma première partie, j'avais moins 30 points avec les pièces non complétées. C'est surtout là que j'avais perdu. Et la deuxième partie, j'avais que moins 10. Donc on va voir, on va voir. Ça fait combien en tout ça? Ça fait 19 et 20, 39. Et 15, 49, 54, 64, 68 et 7, 75, 85, 88, moins 20, 88 moins 20, 68. Alors c'est un score à peu près équivalent à celui que j'avais fait lors de ma partie précédente. J'avais 69, un point de moins. C'est dommage, je bats pas mon record. Je vais recompter pour être sûr. 19, 39, 49, 54, 64, 68, 75, 85, 88, moins 20, 68. Alors ma sœur, elle va marquer des points uniquement pour ses familles de chats, ici, là, comme je vous ai expliqué pendant le courant de la partie, et pour ses 3 traditions, et c'est tout. Elle va marquer 5 points par chat rouge sur mon plateau. Et j'en ai qu'un. Donc elle va marquer, pour les rouges, 5 points. Elle va marquer 4 points par chat vert sur mon plateau. Et j'en ai qu'un. Donc elle va marquer 4 points. Ok. Elle va marquer ensuite 3 points par chat bleu sur mon plateau. Et j'en ai 3. Donc elle va marquer là 9 points. Dans les bleus. Elle va marquer 2 points par chat orange sur mon plateau. Et j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc elle va marquer 8 points. Et enfin, elle va marquer 1 point par chat violet sur mon plateau. Et j'en ai 6, donc 6 points. Voilà. Ensuite, elle va marquer 10 points si je possède moins de 9 trésors. Ah, mais je crois que c'est bon. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Elle marque pas ces points-là. 2 points par chat dans la famille la plus grande. Et ma famille la plus grande est constituée de 6 chats. C'est ma famille de chats violets, là. Donc elle va marquer 12 points. 12 points pour ces traditions. Voilà. Ok. Et enfin, 5 points par rat visible sur mon bateau. Je n'ai aucun rat visible, donc c'est tout. C'est tout ce que marque ma sœur. Et c'est déjà pas mal, je dirais. Ça lui fait combien d'ailleurs? 13 et 8, 21. 21 et 6, 27. Et 5, 32. Et 12, 44. 44, ma sœur fait un score misérable, mais je n'y suis pas pour rien. Et je remporte donc haut la main cette partie. Et bien d'emblée, vous voyez, ça me donne envie d'essayer le jeu là pour ma prochaine partie. En tout cas, je le ferai comme ça, avec un niveau de difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que simplement, on rajoute une carte tradition solo avancée à ces traditions et ça lui donne un scoring supplémentaire. Mais là, si elle fait peu de points, c'est aussi parce que je me suis arrangé pour avoir peu de chats rouges, peu de chats verts, assez peu de chats bleus. Et puis là, elle n'a pas marqué. Là, elle a pas marqué énormément, 8 points, bon. Et là, elle marque aucun point, voilà. Puisqu'elle avait cet objectif qui correspondait également au mien, là. 10 points si aucun rat n'est visible sur votre bateau. Et ça tombait plutôt pas mal. Et voilà, donc une belle partie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné une bonne idée de ce qu'est ce jeu, l'île aux chats. Non, pardon, pas l'île aux chats, l'île des chats. Que j'ai découvert, on en avait longtemps parlé, enfin on m'en avait beaucoup parlé, j'avais longtemps hésité à prendre le jeu parce que je le trouvais un petit peu cher, mais on a un matériel de très bonne qualité finalement, une très belle boîte de jeu, un peu grosse hein, pour ce qu'elle contient, c'est vrai, mais finalement très très belle, hein, voilà, avec un très beau contenu et surtout un très beau contenu ludique, parce que là le jeu est vraiment sympa. Je n'ai joué pour le moment qu'en solo, j'ai vraiment hâte de l'essayer avec Lou, je pense que ça va lui plaire, peut-être pas autant qu'à moi, parce que Lou n'est pas friand comme moi des jeux de polyomino. Hein, c'est pas ce qui lui plaît le plus. C'est pas là non plus où il est le meilleur. Donc il aime un peu moins. Mais on va voir. Je pense, par contre, ce qu'il aime bien, c'est le draft, Lou. Et là, dans l'île des chats, il y a une phase de draft hein, en multijoueur. Donc voilà. J'ai hâte de l'essayer. On vous présentera une partie à 2 joueurs, évidemment, quand on aura joué nous-mêmes quelques parties de notre côté. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Et puis, si vous voulez nous soutenir, hein, vous pouvez aller sur notre page Tipeee, Vincent et Mister Lou, pour donner une petite pièce à la chaîne. Et puis, vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous êtes très nombreux désormais à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir de savoir que ce qu'on vous propose peut plaire, hein. Voilà, donc en tout cas pour nous, c'est aussi un grand plaisir de jouer à tous ces jeux. Là, celui-ci, je vous dirais que je l'apprécie particulièrement, hein. Et je suis étonné à tel point du nombre de jeux intéressants et de qualité qui sortent là de nos jours, c'est incroyable, hein. Je suis rarement déçu quand même. Après, je me renseigne plutôt bien sur les jeux avant de me les procurer. Mais là, c'est encore une belle découverte, là, l'île des chats. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné envie d'y jouer vous-même. Et puis, je vais vous dire à très bientôt, à très vite. J'espère aussi, avant de vous quitter, que j'ai pas commis trop de misplay là pendant cette partie. A priori, non. Pas mal d'hésitation parce que il faut quand même réfléchir un petit peu. Et je m'en excuse si parfois ça a été un peu long pour vous. Mais grâce à ma petite aide de jeu personnelle, je pense que j'ai suivi bien les étapes. Je pense pas avoir fait trop de misplay, j'espère. Vous me le direz dans les commentaires. Allez, je vous laisse là, je vous dis à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.